si t'as peur de lâcher de l'argent, c'est le meilleur moyen de jamais en gagner vraiment beaucoup. Moi, tu m'envoies un message 3 fois dans la semaine, Ouais, je suis en mode gros, laisse-moi tranquille, tu vois. ouais, J'aurais bien une baguette. wesh. J'ai eu une objection une fois, qui est même revenue plusieurs fois. Écoute, je vais tester tout seul et je vais revenir te voir après. Tu vois. Post-compète avec Nico Coaching, on s'est un peu chauffé à aller faire un road trip autour des meilleures salles d'Europe. Lisbonne, on va faire Blackout Gym en premier. Marbella, ensuite Murcie, Barcelone, Bologne après Milan. Il y a tellement de gens dans ce milieu que, certes, tu vas peut-être gagner un ou deux clients, tu vois, Mm. mais tu vas perdre du temps et tu vas revenir me voir quand je serai plus cher. Faire un loop d'explication du plan, de la stratégie, je pense que ça c'est très important. Je sais qu'il y a des coachs qui ne le font pas. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 17 de la saison 2 de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va super et toi? Ça va, je viens de me rendre compte, ça fait pas mal de temps que je t'ai pas appelé papa. Ouais, et Je pense que les. t'es sûr que c'est l'épisode 17? Oui, bah, c'est ce que j'ai noté, c'est ce que je t'ai dit en amont du podcast, tu m'as dit Ouais, oui. ok, Je pense que l'épisode 18 s'appelle papa, mec. ok. Il est temps là, hein. Ah, il est temps là, ça fait trop longtemps là, je pense qu'il Ouais. faut au moins 3 épisodes. Parce que je sèche pas assez. Ouais, possible. Ouais, Ouais, t'es bien là, hein? ouais. T'es en Ah bon, sèche, toi, un peu? ouais. Une Mon une poids petite drop cut? pas là, mon poids il fait un peu des dingueries, hein. Ah ouais? Pourtant, Ok. on a bien augmenté la dépense là. Ouais, c'est quoi? Bah, fais-nous un topo là, justement, au Ouais. niveau de la dépense, je pense, ça intéresse un peu les gens. Bah, du coup, là, là, je suis à demi-calories depuis un bon moment, hein. Ouais, ça fait au moins quelques semaines. Ouais. Et bon, mon poids, il y a eu un moment où j'ai perdu 700 grammes il y a 2 semaines. Et là, la semaine dernière, full stagnation, Ouais. 72,5 tous les jours. Mmh. Là, ça recommence à donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que ce week-end, je suis passé à 20 cast-steps les jours off et 30 et 15 j'étais à 16 cast-steps de base et là, je suis passé du coup à 20 cast-steps les jours off, 15 cast-steps les jours on, plus 30 minutes de cardio Mmh. et le cardio, j'en ai jamais fait, mec. J'en ai fait Ça hier, tue. gros. Oh la bastos. Oh! T'as traqué ton pouls? En fait, j'ai traqué au début parce que du coup, moi, j'étais pas tout le temps Ouais. dans le truc et après, je me suis surtout fié à ce que je ressentais, au moment où j'étais au bon bout, tu vois? Bah, c'est ça, en fait. De toute façon, le C'est-à-dire, but, c'est pas que tu mettes ta main mais là-dessus. non, Mais non, avec mais c'est pas ça que je te le truc, c'est juste que tu maintiens l'allure en fond si tu captes que tu es au bon pouls, tu maintiens l'allure, tout simplement. oui, bah, après, du coup, la sensation que j'ai, Oui, c'est voilà. genre, je transpire largement plus que quand je marche Ouais. et j'ai, genre, le souffle, Oui. un peu plus que quand je marche. Donc en gros, c'est le bon truc, quoi. Mmh. Mais ouais, j'étais éteint de baiser à Tu t'es la mis de fin. la musique quand tu, Non, j'ai regardé une vidéo. ah oui, OK. Mais je pense que faut que je mette un truc un peu plus motivant parce que j'ai envie de me tirer une balle. Sinon tu mets absolument rien, justement, tu souffres en silence. Ouais. Goggins, ce qu'il fait quand il fait du cardio, il se met des en fait, il prend les commentaires, je sais pas si je te l'ai déjà dit ça. Il prend les commentaires négatifs qu'il a pu recevoir sur ses vidéos YouTube ou sur Mmh. n'importe quoi, tu vois? Il les a mis en son, c'est-à-dire qu'en gros, il les a Ouais. fait, Il les a fait dit écouter, ouais. à l'oral, tu vois? Et il se les met dans les oreilles pendant tout le long de son cardio. Un malade mental. C'est un malade Un mental. gros Et sinon, il se barjot. met pas de musique. Ça, j'ai jamais vu ça. Ouais. Mais ouais, On a du pas assez de commentaires négatifs pour ça. du coup, j'ai un peu changé mon orgueil vis-à-vis de tout ça. Du coup, là, je fais, en tout cas, en jour off, maintenant, je fais mes steps enfin, je fais 8 K steps dès le matin. Mmh. Genre, je fais un petit tour, au parc qu'on a à côté de chez nous. Je réponds 8K tu fais? hein? 8K tu 8 dit? K, ouais. Ouais, Donc, quasiment 1 heure, un peu plus d'1 heure ouais. et du coup, je réponds à mes messages en même temps, j'écoute un podcast. Je fais un peu tout ce que je peux faire avec mon portable, je le fais avec mon portable et après je commence ma journée et du coup, vu que c'est les jours où je m'entraîne pas, bah, je finis juste de bosser un petit peu plus tard, mais du coup, ça me va bien parce que du coup, j'ai bien fait mes steps puis après je refais, je fais en 2 fois mes steps et du coup, je l'ai fait cette fois sur un truc où j'aime bien faire où genre je vais regarder, là, je regarde le MSI en ce moment. Les? Le MSI, c'est une compétition internationale de LoL. OK. Donc ça carry mes steps de zinzin parce que les trucs durent 4 heures donc bon, Ah ouais. chaque match donc ça va. Et ouais, pour l'instant, ça a l'air, d'aller. Je suis en vrai, je suis ca je suis en vrai, je suis quand même fatigué, hein, genre le matin, mec, je me réveille, Tu te lèves plus tard qu'avant en plus. pas vraiment, ça dépend. Bon, tu te lèves à 8 heures quand même. Non. Souvent, mon corps me réveille à 7h20, Ah ouais? 7h30, mais non, c'est rare que j'aille jusqu'à 8h. Genre là, ce Et matin à ça 7h30. date, hein, le 5h50, hein. Ça serait impossible, gros, hein. Faudrait que je me couche à 21h, quoi Ouais, bah oui, tu m'étonnes. et encore, je pense que je me prendrais des bastos de l'espace. Non, mais là, ça va quand même, je dors bien, par contre. Ouais. Genre là, mais heureusement parce que sinon, j'ai quand même des petits, genre là, il y a 2 jours, mais ça m'est encore arrivé hier soir, hein. Mais j'ai réussi à juste, m'endormir un moment. Genre je vais pour dormir et je commence juste à penser à de la bouffe. Genre je me dis et du coup, j'arrive pas à dormir parce que genre je pense au truc que je peux manger, tu vois? Et genre, tu sais, ça tourne dans ma tête genre: «Ah putain, mais attends, tu peux faire ça, tu» C'est une dinguerie en vrai, hein. ouais.
Du coup, tu as été boire un Coca Du coup, zéro. il y a 2 jours, j'ai dû boire un Coca Zéro. Pendant une demi-heure, j'arrivais pas à C'était dormir. hier? Ouais, c'était hier Ouais, ça. c'était hier. Et enfin, c'était pas hier, c'était avant-hier. C'était avant-hier. Parce que hier, du coup, j'ai eu un peu, mais je me suis dit: «Vas-y, ta gueule, dors». Mmh. Et du coup, là, j'ai lu mon livre et en buvant mon petit coca, et puis après j'ai réussi à dormir. Dingue. Mais bon, ça m'a un peu cassé les couilles de devoir faire ça, quoi. Bon, c'est mieux que de taper, Bah oui. que de manger des trucs. Ouais, non, mais de toute façon, c'est le là, actuellement, autant se servir des trucs comme ça pour justement, Ouais. combler un petit peu Mais dans ce une en fait, le truc, c'est que là, tu vois, je prends quand même pas mal déjà d'édulcorants, tu vois? mmh. Avec, bah, j'ai une Monster, Ouais, enfin j'ai bon, après, un coc bah, après, moi, je sens que mon bide, mec, je digère pas comme ah oui, avant, oui, hein. mais attends, tu oui, mais parce que tu prends aussi, Et je mange beaucoup de volume aussi. non et puis tu manges aussi les gommes, je sais pas quoi là. J'en mange pas beaucoup de Oui, Xanthan, mais non. c'est ça qui te pète le bide, mec, c'est plein de fibres, En vrai, il y en a pas beaucoup puisque c'est 1 gramme. Ouais, mais tu me disais pas que c'était ça depuis que tu mis que Non, 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 non. J'avais ça au début, mais là, maintenant, en fait, c'était je pense j'étais pas habitué, quoi. Là, maintenant, ça me fait plus rien du tout, je sens rien. bah, tu me dis que tu as mal au ventre. Non, non, je sens que je digère pas aussi bien qu'avant. Ouais, Mais parce que, mec, je mange des volumes de gogol aussi. ouais, il y a peut-être ça, ouais, je pense pas, mais je Mec, vois après chaque repas, j'ai le ventre, ouais, bah, ouais, je pense pas que ce soit lié aux édulcorants, tu bois pas je sais assez, pas tu non vois? plus. Le total qui était négatif, mec, c'est genre 30 canettes de Oui, coca, oui, tu oui, vois? oui, oui. Mais après, là, c'est le total, qui est négatif, mais tu peux avoir des sensibilités au Oui, bien niveau, sûr, je digestif, suis d'accord avec beaucoup plus toi. tôt quand même. Ouais. Donc Bah, ne serait-ce je pense qu'aux boissons enfin, le fait que ce soit des boissons gazeuses, tout ça, il peut y ouais, avoir des oui, gens bah, oui, qui moi, je sont, suis assez sensible à ça en plus, ouais, hein. bah, oui, Genre, je sais potentiellement, ouais. enfin, Tu bois quoi là? Une Monster par jour? ouais, Et un Coca zéro quoi? 2 les jours où on a podcast. 2 OK. Et un Coca zéro. Un Coca Zéro, ouais. Ouais, globalement, bah, tu vois, ça te fait 2 Donc ça va en canettes, vrai, enfin, hein, je suis quand plus tu loin. regardes, pas les consommations des gens, qui sont Oui, en oui. prep, c'est bien plus que Je ça. pense que Après c'est surtout le volume aussi qui fait que je pense que c'est ça, hein. je mange 1 kilo de courgettes par jour, hein. 500 grammes le soir, un peu moins, 800 grammes. Tu quand même beaucoup de fibres là maintenant, hein, je pense, 66 grammes. ouais, mec, au niveau de l'intestin, ça te tabasse, je pense, hein. Ouais, bah, après j'arrive bien à aller aux toilettes et tout, mais tu sens que ouais, Ouais, mais automatiquement ça travaille, quoi. ouais, je pense, hein. Mais bon, Avec normal. 70 grammes de fibres, gros, Ouais. tu plus du double de ce qui est conseillé. Alors ouais, quasiment, ouais. Ah, surtout par C'est rapport aux calories caloriques, gros, oui, pour me doser la calorique, oui, ça c'est sûr. tu devrais être à 30 grammes là, tu vois? Ouais, mais mec, je mourrais de faim si c'est ça. Mais tu sais que Yann Bandery, par exemple, lui, il est à 60 grammes tout le temps, mec, hein. Ah ouais? Il aime trop les légumes, lui, il aime trop le volume. Après Lui, sexy il quoi. mange 5000 calories, il mange quand même, 300 grammes de brocoli, tu Mais sais? tu sais que moi en vrai, je pense que je ferais ça mec, je serais en PLS au Ouais, niveau bah, du oui, ventre, bah, hein. toi, en même temps, tu quand même des sensibilités là-dessus, hein. Ouais. Non, moi, ça va, c'est juste, je sens que, ouais, j'ai moins le ventre, défini et cetera à cause de ça, quoi. Mmh. Mais je pense que quand on arrivera plus proche Bah, en peak week, faudra de qu'on l'échéance, bah, oui, oui. ouais, Mais même, déjà, je mangerai, pas de pommes de terre, je mangerai du ouais, riz, même quelques je semaines avant, enfin même au moins une semaine avant, histoire de redescendre un petit peu le ouais, même, plusieurs semaines avant, je oh pense. bah, si tu es OK avec ça, ouais. Bah, ouais, 2 semaines avant, je pense au moins Ouais, bah, minimum. ouais. Pour histoire de redescendre un petit peu la Ouais. Puis l'acidité un j'aurai la peu. carotte de me dire: «OK, c'est bientôt fini», Oui, tu bah, vois? oui, Je peux manger bientôt. bien sûr. Donc ouais, voilà un peu le OK. le topo. OK, OK. Fais-nous un point du coup, parce que là, c'est toi qui as écrit un petit peu le podcast aujourd'hui. Ouais, de On va quoi on parler de quoi va là? bah, on va Il y parler aura il y de aura une du coup réflexion déjà? les questions enfin moi j'ai pas mal d'autres trucs à parler de Mmh. attends Moi je aussi un petit peu. je remets bien ma braguette. Wesh. C'est bizarre, T'inquiète, on va le laisser, c'est marrant, ils vont rigoler. Du coup, on a pas mal de questions pour cette semaine. Mmh. Alors attends, sujet Q&A. On va parler de comment bien onboarder un nouveau client. Mmh. Ensuite, on va parler de quels documents et outils prévoir pendant le onboarding. Qu'est-ce Mmh. qui semble pertinent? Qu'est-ce qui peut aider? Si on devait créer un coaching parfait, qu'est-ce que ça serait? Ça va être pas mal ça. Ouais, je pense que ça va être Ça va intéressant. être pas mal et j'ai même mis, parce que ça, c'était moi qui ai trouvé la question, j'ai même mis au-delà même de ce qu'on fait toi et Oui, moi oui, oui. ou de Comment ce on pourrait que que ce soit encore mieux, quoi? ouais, encore mieux Ouais. que ce qu'on fait. Et ensuite, on va parler des check-in hebdo, ce qu'on regarde, comment on répond, combien de temps ça Mmh. nous prend à peu près. Et tu sais que ça, c'est intéressant de parler de ça, parce que j'ai des gens en mentoring actuellement, tu vois, ou qui commencent un peu le coaching, Mmh. tu vois? Et c'est vrai qu'il y a des trucs où des fois, bah, tu sais, genre, même moi, je me rends compte qu'en fait, il y a des trucs où je dis en mentoring, mais en fait, je dis: «Bah, fais un checking», tu vois? Genre, Oui, oui, mais et ça me semble ça semble ça me semble complètement normal, tu ouais. vois? Mais en fait, quand tu jamais été vraiment coaché et que Mmh. tu débutes le coaching, en fait, faire un checking, c'est pas trop quoi regarder, tu Bah, vois? c'est ouais, Tu as non. entendu potentiellement, bah, nous peut-être en parler et tout, du coup, tu te bases un peu sur, même enfin nous et d'autres gens, tu vois? Mmh. Tu te bases un peu sur ce qui est dit, mais en fait, tu sais pas forcément quoi regarder et quoi faire. Non, bah, non, Donc ça peut être clairement. intéressant qu'on me parle, de clairement, tu vois quoi faire. Et je vois beaucoup de gens, c'est aussi un autre truc que j'observe aussi en mentoring, parce que pour le coup, je suis vraiment, tu confronté à ce qui peut se faire dans les autres coachs, enfin auprès Oui, des oui, autres bah, coachs, tu oui. vois? Donc c'est intéressant. Et
Et je vois beaucoup de coachs qui font des bilans, tu vois, qui sont à rallonge de Ouais. fou, tu vois? On en parlera de pourquoi on Ça, on en parlera, mais ouais, pour moi, enfin bon, ça bon, on en parlera, on en mais reparlera, ouais, ouais, on en parce parlera. qu'on aura des choses à dire. OK. Ouais, Et ensuite, bon, je pense que ça sera déjà pas mal, mais j'ai un dernier point où je voulais qu'on parle, potentiellement comment, bien, mesurer les résultats. Genre, ouais. comment mesurer le progrès quand il y en a pas forcément des progrès visuels? Pourquoi il y a pas que de la data à prendre au niveau, visuel, Mmh mh. et du poids de corps et qu'est-ce qu'on peut, interpréter, on va dire, humainement, on va dire au niveau des comportements, au niveau des Mmh. choses? Parce que parfois, bah, c'est ce qui peut être bien et c'est ce qui peut vous permettre que le client continue d'adhérer, quoi. Mmh, 100. Donc voilà. OK. Avant de commencer un petit peu à parler de toutes les réflexions qu'on a et de tous les sujets qu'on a, je le rappelle, Romain, et moi faisons du coaching. Enfin, Romain fait du coaching fitness, moi je fais plus du désormais du mentoring pour coach. Donc si vous êtes intéressé par du coaching en ligne, pour un accompagnement fitness, vous pouvez contacter Romain, Romain-du-bas méchant sur Mmh. Instagram. Pour du mentoring pour coach, si vous êtes coach et que vous voulez développer votre service de coaching, vivre, du coaching et avoir plus de clients, vous pouvez me contacter directement sur Instagram jr.body. Et si vous voulez acheter notre formation, ou en tout cas vous former en tant que coach pour être, vous, pour le coup, un meilleur coach purement, sans parler de business, quoi que ce soit, on a créé une formation qui s'appelle Young Trainers Programming. Bon, la plupart d'entre vous le savent déjà et vous avez sûrement entendu déjà la rengaine, mais on Mmh. le redit quand même pour les nouveaux, Ouais. pour du coup développer, pas développer le coaching, mais Ah être un non. meilleur coach sur la partie programmation d'entraînement et la partie pédagogie. Donc voilà, pareil, vous allez sur Young Trainers, et il y a sûrement en dessous, au niveau des commentaires, des liens pour, nous contacter. Ah d'ailleurs, ah ça pourrait être bien ça. Ils y Je sont vais déjà. non, non, on va mettre, je vais le noter là, on va mettre en commentaire un lien pour contacter Romain pour du coaching en ligne, un lien pour me contacter moi pour du mentoring et un lien pour regarder le sommaire de la formation dans les Mmh. commentaires. Ça, je vais me le noter. Ouais, ça peut être bien. Et bah, attends, moi ça le sera du coup déjà directement. OK. Je peux commencer par mes réflexions? Commence le temps que j'écris ce que je suis en train de Ouais. Alors je sais pas si j'en ai parlé ici du road trip avec Nico. Si, j'en ai parlé un peu là. Je suis pas sûr mec. Bon du coup, on un Non, po quasiment sûr que non. post-compète avec, Nico Coaching, le Belge, on s'est un peu chauffé à aller faire un road trip, probablement autour des meilleures salles d'Europe, ou en tout cas, enfin, plutôt dans le sud de l'Europe pour le coup. Donc là, on va aller faire, enfin du coup, on est un peu en train de préparer ça parce que Nico a un camion, qui est aménagé et cetera. Donc l'idée de ça, c'est surtout que, bah, on va être post-compète. Je pense que ça va être cool, pour aussi potentiellement moins penser à manger. Je suis quasiment sûr qu'on en a parlé. Ah ouais, j'ai l'impression Oui, qu'on en a tu déjà m'as parlé dit parce que je me souviens que là, j'allais te dire un truc là tout de suite maintenant et je ouais, suis quasiment que sûr que tu je me te l'as l'ai déjà déjà dit. dit, oui. Et donc du coup, j'ai un peu déjà regardé les salles. On va faire Portugal, pour les mecs qui kiffent les salles, vous allez les connaître. Portugal, on va aller à Lisbonne, on va faire Blackout Gym en premier. Il y aura le Pierrot qui va sûrement nous rejoindre. On va aller à Marbella ensuite, en Espagne, faire le M13 Gym. Bon, ça se dit sûrement pas comme ça, heu, mais voilà. Après, on va aller à Murcie, c'est en Espagne aussi. On va faire Gym Sparta, qui est une super salle. Ensuite, on fera sûrement un arrêt, soit à Barcelone, soit en France. J'aime bien parce que ça, j'en ai même pas parlé à Nico. Je suis juste en train je lui ai dit: «Je regarde globalement où on va». Du coup, Barcelone, arrêt en France, on ira sûrement peut-être voir, des gens là-bas, parce qu'on sera dans le sud, on verra. On va aller à Bologne après, en Italie, parce qu'apparemment, d'après le Pierrot, il y a la meilleure salle d'Italie là-bas. Potentiellement après Milan. Enfin potentiellement après on remontera et après là, j'ai pas encore défini, on va voir. Vous allez faire ça en combien de temps, tu penses? Moi. Un mois à peu près. Ouais, je pense, hein. Donc Tout ça avec les routes et tout, ouais, sachant qu'on veut aussi on veut aussi aller faire de la rando, on veut pas que aller s'entraîner, quoi. mmh, On veut s'arrêter pour pouvoir bouger, aller, à la campagne, faire des trucs, quoi. mmh. Donc ouais, C'est bien, ça annonce du bon. ouais, ça va être sympa, je pense. Très, très Et bien. je vais être un peu triste parce que du coup là, j'ai commandé une Ninja Creamy et non, parce que ce qui est marrant, c'est que quand tu es en prep, en fait, tu as envie de De faire des trucs de fou, toi, tu as envie pour la bouffe, tu ferais tout, tu vois? ouais. Et du coup, là, j'ai commandé une Ninja Creamy un peu sur un coup de tête. Donc du coup, j'ai déjà le gros démon parce qu'elle devait arriver hier, elle est pas arrivée hier. Donc très triste. Je pense que vous connaissez cette sensation, tu sais, quand tu attends un truc, tu sais que tu vas l'avoir aujourd'hui Ouais. et en fait, non. Et genre des fringues aussi, ça peut Ouais, arriver ouais. des fois, ouais. Tout ça parce que c'est des putains de branleurs, hein, parce que moi, ils ont dit que j'avais pas mis l'adresse, alors que c'était genre un point relais, tu vois? Mmh. Bref. Et du coup, je vais être un peu triste parce que quand je vais revenir enfin là, du coup, je vais pouvoir tester la Ninja Creamy dès que je reviens d'Italie, parce que je pars à Milan après, demain, voir le Yen et d'ailleurs, j'en parlerai après. Et hem et après, du coup, on part à Valence au milieu du mois et après, bah, du coup, je vais pas avoir beaucoup de temps pour la tester, quoi. Ouais. Peut-être que je vais la bûcher, hein. Ouais, je vais tester, t'inquiète pas. Ouais, donc ouais. Ouais, je vais l'user la Ninja Creamy.
Elle Pour a pu la ma sèche là, hein. elle a pu marcher Ouais, tu es un grand quand je vais malade. revenir. Non, mais c'est vrai que ça c'est pas mal en vrai. Je pense que ça va te faire pas mal de volume, hein. Mmh. Et je pense encore une fois les textures ça marche très bien sur moi. Mmh. Et genre j'ai vu la texture que ça avait, genre tu sais ça fait vraiment sorbet. Et la dernière fois que j'ai mangé un sorbet, ça fait longtemps putain parce que j'avais fait un jour j'avais gardé des cales pour regarder un sorbet, j'ai même pas tout mangé tellement la texture m'avait, genre j'étais en mode: Ouais. «OK, il y a moyen que ça m'aide vraiment». Après là j'ai en vrai là en ce moment j'ai pas vraiment faim. Ouais, bah, oui, J'ai juste envie de manger quoi. ouais. Parce qu'en vrai mon volume il est au petit là, en vrai, Ouais, tu te fais plaisir à chaque fois, quoi. ouais. Mmh. Tu as des choses à dire sur, J'ai pas mal de choses à dire, ouais. vas-y je te laisse enchaîner, hein. J'ai une chose à dire. J'ai créé une vidéo, dans mon mentoring justement pour, trouver sa niche. Tu sais, la niche, c'est du coup, un sujet qui est quand même assez abordé, dans le milieu du fitness, dans le milieu même de manière générale du business, tu vois? De trouver, en Mmh. gros, à qui est-ce qu'on s'adresse sur les réseaux sociaux, tu vois? Et pourquoi est-ce que j'ai trouvé cette vidéo, enfin, pourquoi est-ce que j'ai créé cette vidéo et pourquoi est-ce que d'ailleurs je la propose gratuitement à tout le monde qui veut la voir? C'est que je trouve que c'est un sujet qui a été très surcomplexifié, tu vois? Et à parler un petit peu avec, j'en ai pas parlé ça dans les podcasts, ça? Non? Je crois pas, hein. OK, OK. Non, c'est bon, c'est parfait. À parler un petit peu avec d'autres coachs en ligne qui ont pu faire peut-être d'autres accompagnements et au business, tout ça. Ah quoique Heu, tu as peut-être j'ai parlé. l'impression qu'on avait déjà parlé, mec. Tu en as peut-être parlé. Elle parlait un petit peu? Je crois, ça me dit un truc. Bon, en tout cas, j'ai créé une vidéo, pour justement trouver sa niche et pour savoir, pourquoi est-ce qu'il faut créer une niche et enfin pas créer une niche, mais en tout cas trouver sa niche Mmh. et également trouver les problématiques liées à sa niche justement, parce que c'est vraiment le plus important en réalité, tu vois? C'est justement d'avoir les problématiques, liées à sa cible, et du coup de créer du contenu autour de tout ça. Donc si vous êtes intéressé par la recevoir, vous m'envoyez sur Instagram niche, juste le mot niche et je vous l'envoie directement en DM et ça pourra vraiment vous aider, je pense, si vous êtes coach à, trouver votre cible, à trouver votre niche, peu importe comment vous l'appelez, et justement à pouvoir créer du contenu ciblé vraiment là-dessus, sans que ce soit quelque chose de très complexe, parce qu'en réalité, c'est beaucoup moins complexe que ce qu'on pense. Voilà, mais effectivement, je voulais dire d'autres choses, mais en fait, je crois que je l'ai déjà dit dans le dernier Oui, podcast, donc j'ai peur de me ouais, répéter. ouais, Je voulais dire que du coup, c'était souvent surcomplexifié par mal ouais, de coachs mais ça me business, mais j'ai ça me l'impression que je l'ai déjà dit ça, hein. ouais, ça me dit un truc. C'est bizarre C'est que de peut-être si on répéter. en a parlé tous les 2 mais du coup, je sais Mais pas. oui, j'en ai tellement parlé en DM, plus avec Ouais, bah, et toi, que là, tu plus sais plus, quoi. que je sais plus. Ouais. Mais du coup, bon, je leur disais très vite fait, très succinctement, je trouve que c'est un sujet qui est très surcomplexifié et qui en vrai ne devrait pas prendre plus de 15 minutes à trouver, hein, clairement, hein. Vous faites pas chier, vous trouvez juste, en gros, un sexe, une tranche d'âge, un objectif, un niveau de pratique éventuellement et c'est fini, tu vois? Il y a pas besoin de Mmh. chercher un truc, surcomplexifié à base de limite, trouver un nom au mec, tu sais, à ta cible et tout. Il y a des mecs, j'ai vu des Oui, j'ai des vu qu'il y des avait un gars avatar client, ouais. Je suis quasiment ouais. sûr que tu en as parlé parce que tu disais, je crois, tu avais dit avatar client. Je crois que j'avais dû en parler rapidement de ça, Ouais. mais sans parler du fait que j'avais créé cette Ouais, vidéo-là. je crois, parce que tu l'avais peut-être pas encore C'est créé ça. aussi. Mais du coup, effectivement, il y a quand même des mecs qui font du coaching business, qui parlent d'avatar client, tout ça, mais ça, Ouais, faut arrêter ouais. avec ça, tu vois? Genre, en fait, c'est que derrière, ça a rien apporté réellement, tu vois? Bah, ça peut, je pense que ça peut, mais ça peut être trop Ouais, mais complexe, genre, enfin, tu vois, à un moment donné, tu c'est pas la trouves prio, juste quoi. c'est pas la prio, tu Ouais, vois? Tu ouais. trouves juste globalement un thème. Tu pourrais même, tu sais, zapper le côté sexe, le côté Mmh enfin, mh. sexe avec un E à la fin, bien sûr, le côté, tranche d'âge et cetera, tu vois? Juste te Mmh. dire: «Je parle d'un objectif» et c'est tout, tu vois? Oui. Tu sais, ça te suffit largement à, trouver ton contenu et à savoir de quoi tu vas parler, quoi. Mmh. Plutôt que de te disperser à plein de choses, mais c'est pas Ouais. non plus enfin, tu vois, c'est pas, la fin du monde non plus, même si tu pas de niche, tu pourrais très bien, quand même, réussir en coaching et avoir des clients qui rentrent, tu vois? Bah, c'était cohérent avec, En plus, ta niche souvent, elle va un peu te trouver, c'est-à-dire que oui, s bah, c'est souvent, c'est un peu toi qui va, au début, faire un peu du contenu qui parle un peu à tout le monde et en fait, tranquillement, tendre vers trouver ta niche. Mais en fait, ouais. ta niche, tu l'avais déjà. Enfin, tu vois, genre, c'est juste que là, tu la conscientises et finalement, ça devient ça et donc tu finis par faire effectivement tout ton contenu vers cette Mmh. cible-là. Mais en Ouais, fait, ouais. tu l'avais déjà de base, tu vois? Je suis assez d'accord. Donc voilà. OK. Ou un truc à dire, toi? Là-dessus, non. Pas là-dessus, mais Bah, du après. coup, ouais, ensuite, bah, moi, je vais à Milan demain. Mmh. Première fois que je vais en Italie. Je vais, du coup, rejoindre Yann, qui est à Melzo en ce moment, à côté de Milan, du coup et je vais une semaine là-bas. Du coup, ça va être cool. Genre, je t'avoue que là, ça me hypait de fou au début. Là, il y avait un peu le stress de: «Ah putain, mais attends, je vais pas du tout être dans mes habitudes au niveau de la bouffe, là». Ouais. Donc là, enfin, il y a pas le stress, mais du coup, je me dis, bon, après, je pense que ça va le faire et j'ai un peu vu avec lui ce qu'il y avait à manger là-bas et tout. Mais j'ai La bouffe là-bas, c'est comment en Italie? Genre, tu retrouves la même chose que ouais, mais surtout la même chose, c'est un peu il m'a dit les produits d'ici, c'est un peu plus cher. OK. Mais, Plus cher qu'en France ou plus cher qu'en Roumanie? qu'en Roumanie. Ouais, oui, bah, après, ouais. Mais, oui, après oui. Ça va être, Oui, je pense, le même prix qu'en France, ouais. quoi.
Un peu plus cher qu'il me disait non, non, plus cher qu'en France, il me disait que c'était genre 8 € le fromage blanc, tu vois, le kilo. OK. Le mec en France, c'est 2 €, 3 €. Mmh. Donc ouais. Après, ça dépend peut-être des produits, c'est pareil, ça dépend où est-ce qu'il construit les produits, Ou enfin, où est-ce qu'il crée les produits. oui, bah, c'est Tu ça, vois si ici c'est le du produit fromage, importé, je pense que le fromage, j'ai jamais fait gaffe au niveau des prix, tout ça, mais je pense que le fromage ici, c'est sûrement plus cher que ce qu'il est en France parce que juste c'est importé. oui, bah, oui, c'est Il importé, y a c'est du ça, il y a hein. du, Ouais, du ouais. fromage qui est genre français purement, c'est qu'en français, tu vois? Ouais. Bah, du coup, derrière, je pense que les prix sont plus élevés. Enfin, je me rends compte pas par rapport au prix unitaire parce que je fais pas gaffe, mais par rapport au prix total du panier, je me dis: Ou «Putain, ouais. et C'est cher pourquoi là. pourquoi c'est plus cher qu'en France?» Tu Ouais, vois? ouais, Alors que je ouais. prends les mêmes choses. Mais du coup, je pense que ça va quand même m'aider à rendre le process un peu plus facile. Enfin, déjà, je vais être à la campagne. Ah oui, oui, Putain, oui, bah, oui, Seigneur, comment j'ai hâte, mec. Genre là, je pense que ça va me faire trop du bien d'être à la campagne. mais du coup, tu vas atterrir dans À un. Milan Ouais, et après j'ai 1 h 30 de train OK. pour aller rejoindre Amelzo. Mais parce que c'est vraiment un petit bled, hein, son truc, c'est Mmh. vraiment une petite ville, italienne et Pourquoi il est là-bas et pas ailleurs? hein? Pourquoi il est là-bas spécifiquement? Parce qu'il est à l'AITA et l'AITA, ils ont un truc là-bas et du coup, OK. c'est pour son stage de fin d'année. C'est quoi l'Aïta? L'AITA, c'est un truc de nutrition, en France. OK, C'est ceux qui font le lait notamment. d'accord. Hem, donc ouais, du coup, hâte de voir un peu première fois que je vais en Italie. Je pense que du coup, je vais quand même goûter une pizza pour le plus grand malheur de Giraudy. Bon évidemment, je vais adapter mes calories autour de ça, c'est-à-dire, manger, sûrement, 300 calories dans la journée pour, sachant qu'en vrai, je crois que là-bas, ils font, tu sais, les pizzas ils font les pizzas, tu sais, classiques où genre c'est pas gigacalorique, quoi. Mets un zoom sur ma gueule, Lucas, quand il Ouais, parle. Kylian, quand il parle. il est stressé là, hein. Non, mais ça va, Il c'est m'a pas dit comme si ton poids, non, en vrai, si ton poids de corps, il stagnait tout, par exemple, depuis 2 semaines il et te qu'on stagne pas était depuis 2 semaines, et ça qu'on fait une était et semaine. qu'on était à 8 semaines de la compète, Mais à c'est 12 pas que c'est semaines. 12 semaines? Ah bon, ça va. Ah voilà. On a 12 semaines, ça va. Si je suis pas sec, tu pourras me dire quelque chose. Il m'a dit: «On en Oui, reparlera bah si tu pas sec». oui, bah, oui, mais en plus, c'est que si tu pas sec, c'est pas comme si qu'il y avait qu'une seule compète. Oui, bah, oui, ça va aller. Et du coup, je ferai sûrement un vlog à Milan, pour vous voir, enfin, si j'ai l'énergie de le faire, j'essaierai d'en faire un pour, expliquer un peu comment je vais gérer le déplacement. Comment tu vas gérer la pizza? Ouais, c'est ça. Enfin, je vais filmer ça, mon pote, hein. Voilà. Heu, tu veux que je continue ou tu veux Non, non, vas-y. OK. Ah bah, en vrai, j'ai des trucs à dire aussi. Vas-y, vas-y, bah, je te laisse. Je trouvais ça intéressant aussi d'aborder un sujet qui était, bah, qui est encore une fois lié un peu au coach. Vous m'excuserez, j'ai beaucoup de sujets du coup liés au coach, hein. Bon, de toute façon, maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui nous suivent et je pense que ça peut être intéressant qu'on parle un peu de tout ça. Mais de par, du coup, mon accompagnement de mentoring, automatiquement, il y a pas mal de trucs qui me viennent à l'esprit qui sont liés un peu Mmh. à ça. Et j'ai eu des discussions avec, bah, plusieurs coachs, en plus de 2-3 coachs là, ces dernières semaines justement, liés qui faisaient des appels découvertes et finalement qui me prenaient en mentoring. Et en fait, je trouve que c'était intéressant parce que je leur ai mis en avant, parce qu'ils mettaient en avant en gros le manque de temps, tu vois? Qu'ils avaient dans leur semaine pour mettre en place ces actions, l'incapacité ou du moins la difficulté plutôt qu'ils avaient à s'organiser. Et Mmh. en fait, ce que je leur ai mis en avant, c'est qu'ils pouvaient aussi pendant une période s'entraîner un peu moins, tu vois? Se Ouais. dire, de passer de 5-6 séances, que j'avais un coach, qui se reconnaîtra s'il nous écoute, qui fait 6 séances semaine, tu vois? Je t'ai entendu en plus dans le vocal faire, lui dire ça. Ouais, et je dis: «Mais enfin, tu vois?» je lui dis: «En vrai, tu peux passer à 4 séances, tu vois? Déjà 4 séances, mec, bon, déjà, tu as largement assez de volume pour progresser, Bah, mais là, en oui. plus ou en tout cas pour pas, perdre, tu vois, réellement. Mais en plus, enfin, automatiquement, ça dépend où est-ce que tu mets le curseur. Est-ce que tu veux, du coup, toi, être un excellent athlète et dans ce cas-là, peut-être rester à la même routine qui t'a fait progresser? Ou est-ce que tu préfères, pas plutôt, pendant une petite période, une courte période, une saison, justement, Mmh. comme dirait Alex Hormozy, heu, mettre moins l'accent là-dessus et plus l'accent sur autre chose, tu vois? Sans le délaisser complètement, Et 4 sans séances dé par y a semaine, moi je fais 4 séances, hein, Oui, et je pense que j'en ferai peut-être 5, je reprendrai 5 quand j'aurai plus d'énergie, mmh, mais parce que j'aime vraiment m'entraîner, mais franchement, 4 séances, si tu fais, intelligemment, tu as un volume largement bien pour sûr, optimiser tes gains. bien sûr. Moi, je suis d'accord avec toi. Et puis je suis beaucoup plus dans le mood où, enfin genre, je trouve c'est un peu con de mettre tous ses œufs dans, la musculation, tu vois? Mmh. Genre, et passer, faire 6 séances par semaine, pour moi, c'est un peu mettre tous ses Bah, œufs c'est pas con ou quoi, parce que j'aurais pas, tu sais, non, des non, œufs, non, mais c'est pas con, mais mais c'est juste que mais tu sais, c'est quand tu es la tête dans le guidon, tu prends pas forcément de recul là-dessus. C'est là où l'intérêt d'un mentoring, ça peut mmh, aussi aider sur ce genre de choses, tu vois? De se dire: «Bah, en fait, là, mec, tu peux, pendant 3 mois, imaginons, je t'accompagne pendant 4 mois, dis-toi que tu fais 3 séances au lieu de 5, tu vois? mmh. Et tu maximises justement toutes tes chances pendant cette période-là d'accompagnement pour justement, avoir plus de clients qui rentrent, plutôt que Ah ouais. d'essayer de te dire: «Je fais tout en même temps», tu vois? Et en fait, bah, de pas réussir. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple. Là, actuellement, je suis également accompagné pour du mentoring. Je suis mentoré par quelqu'un et derrière du coup, dès que j'ai été mentoré, je me suis dit que j'allais passer à 3 séances au lieu de 4 parce que j'en faisais 4 pendant une période
et pour justement me dégager du temps et avoir un peu plus de temps pour bosser sur les nouveaux projets et là, du coup, c'était le mentoring à ce moment-là, vu que ça l'est toujours, bien sûr et sans ça, mec, enfin, je pourrais pas avancer aussi vite que ce que j'avance, désormais, Mmh. tu vois? Donc je pense qu'il faut vraiment savoir un petit peu enfin, en fait, faut quelquefois, réellement se poser la question sur: «OK, c'est quoi mon objectif de vie Ouais, c'est quoi à notre l'instant priorité? T? C'est quoi la priorité?» tu vois? Ouais. Est-ce que c'est faire ça? Est-ce que c'est faire ça? Est-ce que c'est faire ça? Est-ce que si je perds un peu de muscle, dans l'absolu, même si pour moi ce ne sera pas même pas le cas, est-ce que c'est forcément grave dans la mesure où on sait qu'on peut en récupérer? Bah, tu vois? Ouais, tu perdras pas de muscle, Non, non, mais en t'inquiète pas. plus, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais dans l'absolu, tu vois? Disons que même si c'était Mmh. vraiment ce qui arrivait, est-ce que c'est vraiment forcément très grave, tu vois? Bah, il y a Et pas de bonne réponse, hein, ça dépend de ouais, c'est vraiment ça. de Il y a pas de bonne genre réponse, moi je c'est pense pas que je juste passerai à 3 séances, tu vois? Même si ma priorité c'était mon taf, genre j'aime trop m'entraîner pour mmh, ça fait trop partie de mon équilibre, tu mais vois? du coup, c'est que j'ai pas dit que ta priorité, c'est pas ton taf, mais c'est qu'en réalité, tu as cette recherche d'équilibre, Oui, tu oui. vois? Bah, en tout cas, je sais que si je veux me sentir ma priorité c'est de me sentir bien, tu vois? Mmh. Genre je suis OK de me faire du mal, de bosser, tu vois, dur, Mmh. mais pas au détriment de ma qualité de vie, on va dire, quoi. Mmh. Genre pour moi c'est trop important ça. Ouais, je comprends. Mais là-dessus on est peut-être pas Ouais, moi, je me dis que ça je suis capable de me dire que je peux, que je peux bosser ou mettre en place des choses au détriment de ma qualité de vie si c'est pour une période, tu vois? Et si je vois la oui fin après, enfin, je te dis ça, mais et tu l'as déjà fait en oui plus. je le fais, en Enfin, soi. Mais juste, à un dans une certaine mesure, tu vois? mmh. Genre les entraînements, c'est trop important pour, ma santé, Mais mentale, je pense, et toi enfin, disons cetera. que c'est pareil, je pense que tu es capable de le faire parce que tu l'as déjà fait. Après, on est qu'on est déjà venu ici en Roumanie, on avait quasiment pas fait de training parce qu'on bossait sur une traîneuse à ce moment-là, tu Ah oui, vois? par contre, sur le court terme, Sur le co ah ouais, oui, oui, voilà. clairement, clairement. Sur le Juste court que terme, oui. juste la timeline, je pense que chez toi et par rapport à moi, elle est différente, tu vois? Ah ouais, moi, je te fais ça une semaine, pas plus, tu vois? Voilà, c'est ça. 1 ou 2 semaines où vraiment il y a besoin de prioriser, Mmh. je le fais, tu vois? Ouais, c'est ça. Mais sinon, non, non, non. Moi, je peux le faire plusieurs mois, tu vois? Ouais, non. Après, je Mais pense que tu aimes moins t'entraîner que moi. oui, potentiellement maintenant, ouais. Avant, je pense que c'était oui, mais Mmh. maintenant, ouais, bien sûr. Je suis beaucoup moins passionné par le training que je l'étais avant. Ouais. Ah, pour le training pour moi-même, ça, c'est sûr. Donc ouais, je trouvais ça intéressant du coup d'avoir ça en tête, d'essayer de prioriser un peu les choses, tu vois? De se poser réellement la question de: «OK, c'est quoi la priorité?» tu vois? Mmh mh. Et de manager son temps. Parce qu'en fait, vraiment, si vous arrivez à manager votre temps, vous pouvez aller super loin dans la vie, tu vois? Je pense que c'est vraiment ce qui manque à plein de gens. Enfin, ce qui fait que quelqu'un est successful, pour moi, c'est juste une question de managing du temps, tu vois? Et de priorisation dans ses semaines. C'est ce qui va faire que tu vas arriver justement à mettre en place des bonnes choses, à terme, tu vois? Ouais. Si toutes les semaines, tu arrives à te placer un temps de contenu dans la semaine, il y a aucune raison à ce que ton compte Instagram ne grossisse pas à terme, tu vois? Parce que juste, c'est ce que tu as fait Ouais, chaque ouais. semaine, tu vois? Ton point d'arrivée est la résultante de toutes les actions que tu as fait pendant des semaines et des semaines et des semaines, voire des mois et des mois et des mois, tu vois? Et ça évite de courir après le temps, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont cette sensation de Mmh. devoir courir après le temps, mais en fait, c'est vous imposez tout ça vous-même, hein. C'est juste parce que vous vous organisez après, oui, on peut avoir cette sensation-là, mais souvent, si tu t'organises bien, tu as beaucoup moins l'impression de courir après le temps, tu vois? Complètement d'accord. Et souvent, les gens qui courent après le temps, en réalité, ont largement le temps, tu vois? Et c'est juste, Il y a une question de perception oui, aussi. c'est ça, c'est une question de gestion parce qu'ils ont juste tellement de trucs dans leur tête Mmh. que du coup, le sentiment, c'est: «Putain, genre, j'ai pas le temps de faire ça». Mmh. Alors que mec, tu le ferais, en fait, tu te dis: «OK, je le fais à cet instant T, ça Mmh. me prend 15 minutes, c'est fait», tu vois? Mmh. D'accord. OK. Je pense qu'on l'a tous un peu ce sentiment-là à une Oui, échelle bah, oui. différente, tu vois? Mais Moi-même je moi-même. pense que c'est un peu de la merde, hein, comme truc de c'est un truc qu'on se met à nous-mêmes des fois et où on pourrait juste se dire: «Mais en fait, pourquoi je me» enfin, en fait, ça ne fera te fera pas avancer plus vite de te dire: «J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps», tu vois? Ouais, bien sûr. Juste, ça te fout une pression de baiser. Mmh. Là, tu peux dire: «Mais en fait, OK, bah, je fais le truc, mais j'ai le temps, genre, Ouais. tranquille». Puis au pire, il se passe quoi? Enfin, tu sais, je sais pas, genre je le vois des fois, j'ai des coachs encore une fois en mentoring qui se mettent une pression dingue quelquefois, tu vois? Mais genre il y a rien, enfin, tu sais, il y a vraiment Il y a rien qui aucune va raison oui, oui, non. même si et le pire des cas qui peut se produire, imaginons tu es pas productif pendant une semaine auprès de tes clients, enfin, parce que c'est le Mmh. pire truc que tu peux faire, c'est juste, c'est ne pas être là pour tes clients pendant quelques jours. Genre, je connais aucun client que si tu lui dis: «Bah, écoute, là, c'est la merde pour moi, j'ai pas pu te répondre, aujourd'hui, je suis désolé, tu vois? Je te Mmh. réponds demain». Je connais aucun client qui va t'en vouloir pour ça, tu vois? Enfin, si c'est pas quelque chose qui devient régulier Bah, non, non. et Bah, enfin ça m'est arrivé, hier, parce que même des fois, tu oublies un message, parce que, ouais, il s'est mis bah, en oui, non c'est lu. Il est pareil. 19h, tu vas pas aller faire un loom à 19h, Ouais, bah, ou oui. 20h, alors que, tu as fini ta journée, tu vois? Mais oui, mais bien Et sûr, le personne est à un jour près, bien dites-vous sûr, qu'il y a il y a beaucoup de coachs qui mettent 72 heures à répondre, hein. bien sûr. Donc, Donc en ouais, c'est pas un mais exemple, c'est pas un exemple, loin de là et l'idée, c'est quand même de mais garder ouais, voilà, c'est la meilleure ça. qualité possible, mais ça peut arriver. Mais oui, mais c'est pour moi, il y a vraiment pas à se stresser de fou à un niveau comme du coaching sportif, tu vois? Et c'est aussi pour ça que enfin, tu as besoin de en fait, je comprends cette charge mentale d'avoir tous les messages et tout,
Mais c'est pour ça qu'il faut réussir à s'en battre les couilles, tu vois? De Ouais. si tu es toujours en train de te dire: «Oh putain, j'ai 25 messages là sur WhatsApp» Ah oui, non, faut s'en battre les couilles, hein. et il faut arriver aussi à déconnecter, quoi. Je pense que c'est vrai que c'est ironique, mais je pense que si tu arrives à t'en battre les couilles de ton coaching, c'est pas ce que je veux dire, mais tu sais, avoir une certaine forme de, «Ouais, oh, je m'en fous», tu vois? Ouais, Enfin, ça veut pas dire que tu agis, que ça va faut vraiment que j'arrive à construire ma pensée là-dessus, mais c'est pas dire que tu as agi comme quelqu'un qui s'en bat les couilles, ça veut juste dire que quand tu reçois l'information, faut que tu aies une forme de: «Je m'en bats les couilles», sinon tu vas faire un burn-out, en fait, tu je vois? je pense que le mot que tu cherches, c'est détachement. Ouais, Genre, te détacher ouais, du truc et pour éviter d'être, sinon tu es H24 en vrai, ouais, et il y a plein de coachs au début qui genre répondent, n'importe quand, ouais à et 23h ils sont dans leur lit, ils sont en train de répondre à des clients. ouais et genre se laisse aussi atteindre par toutes les émotions qu'ils reçoivent de la part Ouais, de leurs ouais, clients, tu ouais. vois? Faut vraiment arriver à se détacher de Après ça, ça tu vois? s'apprend, hein, ça c'est Ouais, c'est c'est un peu avec filtré, l'expérience. quoi. Oui, bien sûr, c'est avec l'expérience, hein et même moi, je suis aussi encore en cours Oui, de bah, de oui, ça, oui, tu il vois? y a des fois où Forcément, tu te laisses un peu alpaguer ou quoi, tu oui, vois? bah, oui, oui. Mais il faut avoir effectivement, le mot, c'est détachement. Mmh. Faut avoir un peu cette forme de détachement vis-à-vis de ton coaching pour pouvoir être justement efficace et pour pouvoir pas être émotionnel dans tes réponses et avoir les meilleurs résultats, tu vois? Mmh. Avec tes Ouais. clients. Parce que si tu es émotionnel, si tu te détaches pas de ton coaching un minimum ou du moins de ce que tes clients vont pouvoir te dire ou quoi, ça veut pas dire que tu analyses pas ce qu'ils te disent, ça veut pas dire que tu ne prends pas en compte ce qu'ils disent, ça veut juste dire que quand tu prends en compte ce qu'ils te disent, Mmh. il faut que ce soit, on va dire, avec la tête froide, tu vois? Et sans qu'il Oui, y ait oui. l'émotionnel qui soit ajouté. Du coup, à ce moment-là, automatiquement, tu auras une meilleure réponse Ouais. et un meilleur résultat final du fait que tu auras regardé la tête froide plutôt que de directement être émotif et Mmh. agir sous le coup de l'émotion et se laisser, stresser et cetera, tu vois? Ouais. Genre, au pire, le client, il arrête avec toi, enfin, tu vois? Genre, puis à un moment donné, tu perds quoi? Enfin, Oui, c'est 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 pas pas ouais, c'est enfin, ça. faut se dire toujours le pire des cas. Faut C'est arrêter pas de dire qu'il dramatiser toutes les choses, quoi. voilà, ça veut pas dire que c'est forcément, ce qui doit se passer, je suis pas en train de dire ça, mais il faut juste se dire: «OK, au pire, il se passe quoi?» tu vois? Au pire, j'ai un client qui est pas satisfait, tu vois? Puis oui, comme ça évite de te mettre, une pression, Ouais, voilà, mais ça veut pas dire qu'il inutile. faut pas que tu fasses en sorte que tes clients soient satisfaits, tu vois? Soient insatisfaits, mais c'est juste, il faut arriver à se dire que c'est pas la fin du monde non plus si tout le monde ne l'est pas, tu vois? Oui, oui, et puis Et tu un peu ton propre bourreau dans ce genre de contexte, tu vois? Tu ouais, te mets et je pense que tu peux aussi juste te dire: «Bah, en fait, tu sais, je peux être, heu, apaisé, on va dire, mmh, et grind sur mes objectifs», tu vois? Tu es pas obligé d'être stressé en permanence, ouais. tu peux avoir un minimum d'apaisement, tu vois? Ouais, je suis Peut-être d'accord. ce truc de pas être apaisé, c'est un truc que tu te contrains à toi-même, hein, Ouais, genre, 100. je voulais juste parler juste petite update de la prépa aussi, c'est mec, plus ça avance, moins j'ai l'impression d'être sec. Ah ouais? Ouais, mec, il y a une grosse distorsion de genre là, hier, j'ai vu, Alex. Alex, de la salle en Roumanie là, Ah oui, OK. et il m'a dit, que je lookais pas du tout nati et tout, que Ah genre ouais? il m'a saucé de baiser, tu Ah ouais? vois? Il m'a dit genre, que j'étais trop sec, que c'était trop incroyable, tu vois? Ouais. Mec, moi j'ai pas du tout l'impression d'être sec, et genre là, le seul repère que j'ai, c'est sur mes abdos, j'ai des veines Ouais, bah, oui. et j'en vois de plus en plus, et donc du coup, c'est un peu mon repère de me dire: Ouais, «OK, bon, ça va en vrai», mais ouais, genre moi, mec, dans ma vision de mon ouais. corps, j'ai pas du tout l'impression d'être sec. Mais regarde comment tu étais quand tu étais en bulk, hein. Tu un Ouais, petit j'étais cochon, hein. je pensais que j'étais sec à cette Ah, époque. tu gros. Mec, Mais j'étais tu sais que même gros, moi, je me rendais pas compte, je me dis: «Mais wesh, c'est quoi ce gros tas?» j'étais un nuage, mec, c'était Non, je rigole. dingue, Non, en mec. vrai, tu pas si gros que ça, mais genre Ouais, tu mais étais j'étais mec, en vrai, j'étais un peu gros, hein. un petit gros. Mais et surtout que je me souviens: «Oh putain, ça va, je commence la prep sec et tout». Fils de donc ouais, ouais, c'est quand même un peu dur à vivre ce truc-là de Ouais, je comprends. tu as l'impression d'être toujours en fait, j'ai l'impression que je serai jamais sec, tu vois? Et Mmh. puis là, quand tu as un peu après, je suis quand même pas du tout émotionnel vis-à-vis du poids, donc en vrai, je m'en branle. Mmh. Et je sais et je vois que là, tu vois, ça fait une semaine que mon poids stagne. Gros, il y a des veines sur mes côtes que je voyais pas la semaine dernière, tu vois? Mmh. Donc en fait, je sais que je sèche quand même. C'est juste que, je sais pas, mon poids fait des dingueries. Et je pense qu'il y a des phases comme ça, où le poids stagne, en prep. Je Mmh. sais que enfin, je l'ai vu rien que moi de mes propres yeux, en tant que coach, Mmh. et d'expérience de ce que j'avais entendu. Donc en vrai, je m'en fais pas trop, quoi. Je sais que je fais tout ce qu'il faut pour, hein. Alors je sais que je fais mes steps, je fais ma diète, je fais, mon cardio, j'augmente quand il faut, enfin, tu vois? Genre, je fais ce qu'il faut, quoi. Et juste, j'ai aussi je pense que j'ai chopé une inflammation au niveau du pied. Ah oui. Genre, quand je me lève la nuit et le matin, genre, je peux à peine poser mon pied. Genre, je vais vraiment boiter et j'évite de poser mon pied sur l'avant du pied, quoi. Et du coup, ce que j'ai mis en place, c'est du coup, j'ai un peu la flemme de marcher moins. Donc j'ai pas mal quand je marche, mais c'est plutôt quand je suis à froid, quoi. Et du coup, j'ai quand même mis, bah, un peu de vélo, du coup, là, et réduit un tout petit peu mes steps sur les jours run. Mmh C'était mh. aussi pour ça. Et surtout, bah, quand je me réveille le matin, j'évite de poser le pied direct.
Genre je fais je bouge ma cheville, mon pied dans toutes les directions et je fais de l'iso, là pendant 2 minutes avec, où je relève mes pieds et je mets juste de la tension, et en vrai ça a quand même l'air de largement, largement améliorer en quelques jours donc plutôt rassurant. Donc là-dessus et OK, dernier point, je voulais parler de capacité de travail et du coup d'acceptation. vas-y. Du coup, maintenant, je travaille que le Pomodoro, mec, je kiffe trop le truc classique en 50 minutes, 10 minutes, là, c'est trop, trop bien et je pense que de base, avant, j'aurais réussi à faire genre 7 8 Pomodoro, tu vois? Donc environ 7 à 8 heures de taf concentré, quoi. Peut-être 6 7. Sans pause, enfin sans vraie pause au milieu? Avec juste, full Non, pomodoro, non, non, avec, une pause le midi, mais OK. sur la journée, je pense que Ouais. j'arriverai à en faire 7 8 voire même 9, tu vois? Mmh. Mec, là, maintenant, ma moyenne, c'est 4 à 5 Pomodoro par jour, OK, et les bons jours, 6. Mais d'accord. mec, faire plus et en fait, je me dis avant, je pense, j'avais ce truc de: «Vas-y, c'est dur, mais je peux en faire plus». Ouais. Genre là, mec, il y a plus d'énergie mentale, genre c'est ça, je suis Et puis après, c'est pareil, je pense que c'est aussi une question de, bah, là, tu sais que ta priorité, c'est la prep. oui, bah, oui, oui. Tu sais que là, tu as pas spécial enfin, il y a plus de gros projets, il y a pas Young Trainers, enfin, tu vois, là, c'est sorti. Et Non, toi, tu as juste le coaching à continuer, tu as quand même quelques gens qui rentrent. Enfin, tu vois, tu as plus forcément ce besoin forcément de mais faire j'ai ni le besoin bah, j'ai surtout pas l'énergie, quoi, tu vois? ouais, Genre mais puis je pense que c'est que au delà de pas l'énergie, c'est que tu as pas enfin, tu as pas l'énergie, ça, c'est sûr, mais je pense que si tu avais vraiment un réel besoin, imaginons là, tu avais 20 drops, tu vois? oui, bah, Tu te dirais: là «Vas-y, hop, je fais plein de ah bah, trucs», oui, tu vois? c'est sûr. Là, il y a pas ce Bah, après là, du coup, je fais quand même mon contenu, je continue de faire en fait toutes les voilà, actions que je faisais ouais, bien avant, mais sûr. juste, les side trucs, je Ouais, peux c'est genre, ça. c'est trop dur, tu vois? C'est que les side trucs, c'est pas ce qui t'apporte le plus Non, bah, non, c'est ça, en de plus et résultats. du coup, l'idée, c'est quand même de garder, de me concentrer que sur mon coaching, Mmh. et après il y a là, genre, je pourrais faire plus de contenu YouTube et cetera, mais c'est pareil, genre, en fait, dès que tu as envie de faire un truc, genre l'idée est cool et puis après tu arrives, tu dois faire le truc, tu es en mode: «C'est dur de fou». Ouais, je comprends, mec. J'ai hâte de avoir cette sensation, tu sais, d'avoir la dalle. Ouais. Bah, je pense que pour que tu aies la dalle aussi, il faut que tu aies un vrai goal, tu vois? Bah, là, en vrai, le YouTube, je pense que ça me hype de baiser, hein. Oui, ça va te hyper, mais tu vas plus te faire kiffer. Enfin, tu vois, c'est un Non, non, kiff. mais ça me bah, oui, non, je le fais aussi parce que je sais que ça peut nous apporter. Oui, c'est vrai. Sur, Young Trainers, tu une Mmh. chaîne YouTube qui est beaucoup plus Non, haute, bien sûr, c'est quand même beaucoup plus de visibilité, quoi, bien sûr. et c'est un canal de communication qui est quand même vraiment bien, je pense. Mmh. Donc ouais, et j'ai rencontré un pote qui parlait français aussi, du coup, j'étais content de parler dans ma langue. Il t'a dit quoi, le mec? Ouais, bah, il m'a raconté un peu, pourquoi il parlait français. Il disait qu'il y avait eu un truc avec Dacia et Renault et du coup, à l'époque, son meilleur pote parlait français, du coup, lui, il lui parlait roumain et l'autre lui parlait français et Mmh. du coup, il parlait super bien, le mec, hein. D'ailleurs, il m'a filé sa carte. Ah ouais? Ouais. Carte de Bolt? Non, il est entrepreneur, Ah OK. et du coup, il était trop il disait: «Putain, ouais, trop bien que vous soyez venus et tout, Et il y a beaucoup de gens qui font ça en side business, enfin, en entre guillemets «side business», Mmh. le fait de faire du Bolt ou du Uber. Bah, lui, il fait vol parce qu'en fait, il m'a dit il kiffe trop parler avec les gens et tout. Ah ouais? Il dit: «C'est juste pour mon kiff». Ouais, je pense qu'il s'est dit: «Au moins, il a un truc, où il gagne de l'argent pour sûr», Ouais, quoi. ouais, de ce qu'il me disait, je crois qu'il gagne assez bien sa vie. Et il Donc fait quoi? C'est bizarre de faire ça. bah, je trouvais ça un peu bizarre aussi, mais il m'a dit: «C'est juste pour ça me fait plaisir de faire ça». Moi, ouais, je pense qu'il y a quand même ce côté, Mais j'avoue, ça avait l'air d'être un peu un un storytelling. Ouais, c'est un peu son storytelling, oui, oui, mais oui. frère, me dis pas que tu fais Bolt pour juste le kiff, tu vois? Ouais, ouais. Puisque niveau business, tu te dis que c'est intéressant aussi de te dire: «J'ai un petit billet Oui, qui t'as rentre as pour un truc en sûr». plus, ouais. Parce qu'en vrai, c'est un bon bail, hein. Tu bosses Ouais, quand tu veux, Bolt, ouais. enfin Bolt ou Uber. Après, tu gagnes pas beaucoup, je pense, hein. Oui, mais je pense que tu gagnes assez pour être en mode, un taf, enfin tu gagnes au moins le SMIC, tu vois? Et c'est con, mais si Ouais, tu je pense qu'il faut charbonner, beau pour gagner ouais, le tu sais, SMIC, hein. tu fais de la route, quoi, genre tu prends Oui, dès oui. qu'il y a un mec, tu le prends, quoi. Ouais, faut prendre ouais, mais est-ce que ouais, je sais pas, moi, j'ai Ah jamais bah, c'est fait. sûr, il y a pas moyen d'être un bon Bolt, enfin tu sais, genre, tu sais, c'est des trucs automatiques, hein. Tu sais, tu vas juste prendre le mec et tu le redéposes, quoi. Je pense en fonction de tes notes, tu as plus facilement des trajets et tout, hein. Possible, après c'est juste, sois pas un gros connard et ça Ouais, devrait aller, ouais, tu vois? arrête de rouler comme un enculé, dis bonjour et c'est ce Ouais, sera c'est ça, bon, ce quoi. serait bien, moi je te mets une étoile si tu fais pas ça, tu vois? Ouais, voilà. Si le nombre de mecs qui nous mettent en danger quelquefois, surtout ici, c'est une dinguerie, hein. Mmh. Mais ouais. Je voulais dire aussi un truc, moi je suis assez content parce que du coup, mon mentoring fonctionne bien, honnêtement là depuis la sortie il y a quelques semaines maintenant. Je suis assez content, étonnamment du coup surpris. Je savais que ça allait sûrement plaire un peu, même si j'avais on va dire un peu ce doute de savoir, bah, en combien de temps ça va fonctionner ou quoi. Mais là j'ai eu beaucoup d'entrées, j'ai eu au moins quasiment plus de là j'ai plus de 20 personnes que je coach sur du mentoring, Mmh. dont j'en avais quelques-uns que je coachais avant donc on va dire que j'en ai au moins,
12-13 qui sont rentrés là en 2 semaines, tu vois? Mmh. Donc j'ai bien charbonné, j'ai eu beaucoup d'appels de découverte, des gens qui veulent commencer peut-être potentiellement un peu plus tard. Ce qui est intéressant à avoir en tête et ce que je dis tout le temps, c'est que, tu sais, il y a des gens qui me disent: «Putain, tu vends bien ton mentoring», tu vois? Mmh. Mais pourquoi je le vends bien, mon mentoring? C'est que je sais pertinemment, j'en suis au plus profond de mon âme que certain que ça peut aider, tu vois, Oui, oui. le coach qui est en face de moi. Et à chaque fois, tu sais, il y a des gens qui me disent: «Ah, bah, je sais pas si c'est les moments». J'ai eu une objection une fois, qui est même revenue plusieurs fois, de: «Ah, écoute, je vais tester tout seul et je vais revenir te voir après», tu vois? Mais le truc, je lui ai dit: «Mais en fait, c'est que ça, c'est ultra débile». Tu sais, genre, je suis sincère, tu vois? Parce Mmh. qu'en fait, tu vas venir me voir. Parce que de toute façon, tu vas pas fonctionner. Parce qu'en fait, il y a tellement de gens dans le milieu que, certes, tu vas peut-être gagner un ou 2 clients, tu vois? Mmh. Mais tu vas perdre du temps et tu vas revenir me voir quand je serai, plus cher. Mmh. Donc en fait, factuellement, tu vas perdre de l'argent et tu vas rester autant de temps avec moi, parce que c'est pas le but, c'est pas que je te coach, sur le mentoring toute ta vie, tu vois? Mais les gens vont du coup rester autant de temps avec moi, avec un prix du coup qui va être, plus élevé que si, ils étaient directement rentrés maintenant et qu'ils avaient du coup mis en place les bonnes actions et qu'à un instant T donné, ils auraient été à plus de clients factuellement parce qu'ils auraient mis directement en place les bonnes choses. Donc, à chaque fois, je trouve ça dommage. J'ai eu des gens du coup qui malheureusement faisaient ça et j'ai même des gens qui m'ont pris contact il y a quelque temps quand j'étais moins cher et qui finalement me reprennent mon contact maintenant et bah, Oui, frérot, oui, je suis oui. fier, tu vois? Parce qu'il y a Ouais, juste plus de gens qui sont rentrés, tu vois? ouais. Il y a 4 semaines, j'étais moins cher que maintenant, tu vois? Donc en fait, chaque occasion, à mon avis, enfin selon moi, doit être saisie. C'est-à-dire que quand tu commences avec enfin quand tu sais que si tu me fais confiance, si tu sais que ce que je propose, c'est vraiment qualitatif, si tu l'impression que ça l'est, si tu me fais confiance, bon, ça sert à rien qu'on en parle, tu vois? Mmh. Enfin, c'est fini, on arrête l'appel. Mais si tu es en appel avec moi et que tu vois que ce que je te propose peut t'aider réellement, tu vois? Faut se dire et que tu peux lâcher l'argent que je propose par rapport au suivi. En fait, il faut se dire qu'il faut se lancer à un moment donné, il faut pas avoir Mmh. peur de perdre de l'argent. Si tu as peur, et ça c'est un truc que j'ai souvent dit ici, même avant que je lance mon mentoring, si tu as peur de lâcher de l'argent, c'est le meilleur moyen de jamais en gagner vraiment beaucoup, tu vois? Ouais. Et tous ceux que je connais qui craignent un peu de lâcher quelques billets, tu vois? Bah, finalement, ils finissent par ne pas gagner beaucoup parce qu'ils délèguent pas des choses, Mmh. ils délèguent pas des actions, ils ne demandent pas vraiment d'aide quand il faut et du coup, finalement, ils restent bloqués à ce qu'ils gagnent actuellement, voire même à zéro si jamais ils gagnent pas grand-chose, tu vois? Donc c'est intéressant d'avoir ça quand même en tête. Ouais, ouais et puis, que c'est intéressant un truc que tu disais que je pense que quand tu es convaincu que ce que tu vends, ça peut Mmh, vraiment aider, c'est là que, bah, c'est plus facile à vendre parce que 100. tu es pas en mode, en fait, tu es pas un marchand de tapis. Tu sais exactement que Mais le oui. mec, en fait, tu vas l'aider à 100 quoi. Bah et puis, ce que je dis aussi, c'est que moi je mytho jamais quand je suis en appel. Tu sais, franchement, je vendrais bien mieux si je disais: «Là, c'est sûr que le premier mois, tu fais 5 clients». Parce que j'ai déjà eu des gens, tu sais, qui m'ont dit: «Tu penses qu'en combien de temps je pourrais faire, 3-4 clients?» J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Ouais, Je vais évidemment. pas te mytho, enfin, je vais pas être là à te dire: «Ouais, la plupart de mes clients, ils font cinq nouveaux rentrées, donc bah, du coup, tu en feras sûrement 5». Non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens aussi qui mettent en place les bonnes actions et qui ont des gens qui rentrent. Il y a des gens qui mettent en place les bonnes actions et ça met un petit peu plus de temps à arriver, tu vois? J'en ai vraiment je connais 2 mecs qui se reconnaîtront parce qu'ils sont potes. Les 2 mettent en place les mêmes choses et il y en a un qui a un peu plus de clients que l'autre, tu vois? Et ils ont Mmh. commencé en même temps, vraiment en même temps et tu les connais Oui, oui, je vois de et qui tu parles. je vais juste pas les citer bien sûr, mais et du coup, bah, en fait, en ayant ça en tête, ils se reconnaîtront. En ayant ça en tête, tu vois, bah, je peux pas dire que forcément ça va fonctionner plus l'un que l'autre parce qu'il y a des Mmh. coïncidences qui vont faire que ça va fonctionner, tu vois? Oui, bah, Par contre, oui. ce que je peux dire, c'est que si tu restes quelques mois avec moi, que tu appliques les conseils, bah, tu maximiseras tes chances. Surtout ça, en fait, c'est que tu maximises tes chances d'avoir des clients. Tu auras automatiquement plus de chances que si tu étais tout seul, Mmh. premièrement. Et qu'ensuite, si tu continues à appliquer plus tard, après le mentoring, bah, ça va rentrer. Enfin, là, Oui, ça finira par, oui. c'est obligé, tu vois. Genre, si tu mets Ouais. en place toutes les posts, les stories, la prospection qu'on t'apprend, mec, il y a aucun monde. Enfin, là, ça me paraîtrait trop bizarre, tu vois, que ça rentre pas. En Ouais. particulier pour des mecs, des fois, parce que j'ai déjà eu des gens qui me demandaient en mentoring, qui avaient des fois 3000 abonnés, 4000 abonnés, 5000 abonnés, Mmh. et qui n'avaient pas beaucoup de clients. On me disait, les gars, enfin, vous appliquez ce que je vous dis de mettre en place, c'est sûr que ça rentre, enfin, Oui, c'est oui. sûr que ça finit par rentrer. Enfin, on me Sinon, il y a un disait, truc que vous faites pas bien, quoi. ouais, oui, il y a un truc que je trouve ça trop bizarre, tu vois? C'est juste Mmh. coïncidence, le premier mois, ça rentre pas, mais les gens vous voient, tu vois? À un moment donné, 2e mois, 3e mois, ça finira par rentrer, c'est sûr, tu vois? En particulier si vous êtes déjà un peu avancé, que vous êtes déjà des avant-après, tu vois? Mmh. Donc ouais et je me rends compte je voulais parler de ça parce que là, j'ai un peu divagué, mais je voulais parler de ça à la base. C'est que, en vrai, les gens les gens que j'ai en mentoring, souvent, là où ils galèrent, c'est vraiment l'organisation, tu vois? Et c'est vraiment le truc de base. C'est ce qui font que la plupart je pourrais même me concentrer mon mentoring que là-dessus. Parce que Ouais. la plupart, ils savent qu'il faut poster du contenu, ils savent qu'il faut poster des stories, tu vois? Mais juste, ils le font pas parce qu'en fait, ils ont zéro temps dédié à ça, tu vois? Oui, bah, ils font ça un peu, au feeling, quoi. Ouais, ils font ça quand ils ont le temps, tu vois? Mais le problème, c'est qu'en fait, bah, quand, tu veux réellement réussir dans ce milieu, tu vois? Bah, il faut être constant. Moi, Mmh. j'ai pas fait, en 1 an et demi, je pense que j'ai pas loupé une seule journée ou quasiment pas. 99 du temps, je publie des stories, tu vois? Mmh. Mais quelquefois, bien sûr, j'en publiais pas, ça peut arriver à tout le monde, mais de manière générale que Oui, il faut pas se dire non plus que si vous publiez pas, oui.
Ça, Ouais. c'est également un truc, qu'il faut mettre en avant, c'est que c'est pas parce que tu publies pas une semaine que c'est grave, Oui, tu vois? ça nous est arrivé de pas le faire parce que Bien justement on sûr, avait des trucs, d'autres priorités à ce moment-là, ouais, mais c'était en lien toujours avec un truc concret. C'était pas juste un oubli, machin, tu vois? Mais du coup, si tu as pas de temps dédié à la création de tes posts et à la création de tes stories et à ta prospection et que tu as pas de trame précise autour de tout ça, c'est là où ça flanche, tu vois? mmh, La plupart du temps. Donc c'est là où les coachs, ils galèrent le plus et où l'accompagnement, à mon sens, prend tout son sens. Qu'en fait, on voit ensemble vraiment sur comment structurer ta semaine, mmh, comment faire en sorte que toutes les actions soient cohérentes et faire en sorte que tu aies du coup des clients qui rentrent à terme parce que justement les actions sont établies, tu vois? C'est réellement la phase 1. ouais. Et faire ça pendant assez longtemps pour que Mmh. réellement parce que pareil, c'est toujours quand vous faites une action, vous avez jamais on récolte pas les fruits, Mmh. Bah et puis, tu vois, je pourrais même dire un truc, c'est que je pense que, si tu restes avec moi, tu vois, je sais pas, disons 4-5 mois, je te conseille, je conseille pas forcément de faire plus. Hem, je pense que tu peux largement enfin, en fait, tu auras des meilleurs résultats après le mentoring, tu vois? Parce qu'en fait, oui, si tu continues à appliquer parce que tout tu auras mis les actions bah oui, parce qu'il y a un effet, domino. comment on appelle ça? J'avais, c'est un peu le potentiel latent en fait, c'est tu mets des actions en place et Mmh. le temps que ces actions Bien aient sûr, un impact, il est plus ou moins grand, tu vois? Et du coup, il y a un grand moment où tous les gens se démotivent, c'est un peu la traversée du bien désert sûr. où et c'était très bien imagé sur ça, c'est genre, un mec qui est en train de piocher et genre, il reste il a Mmh. pioché genre un énorme Mmh. truc, il y a genre ça de terre et Ouais, derrière il y a le diamant, tu vois? ouais, Et en fait, ça se trouve, tu es à ça, ouais mais juste faut que tu continues tes efforts, quoi, mais ça et tu prend, sais pas si ça va fonctionner. mais non, tu sais Mais c'est pas. c'est ça le truc, en fait, tu vois? Mais c'est ça le truc, mais c'est normal. En Oui, oui, oui. fait, il faut juste se dire que, bah, applique les choses Trust qui te the semblent process, hein, cohérentes. c'est exactement comme, quand tu vas à la salle, pendant deux 3 mois, tu vois rien et en fait, Bah oui, un jour tu te réveilles, tu te prends des photos, tu es en mode: «Oh putain, j'ai grave progressé». ouais, c'est ça, Bah, c'est exactement la même chose. clairement. Mais du coup, il faut avoir quand même un plan qui nous assure qu'on tend vers, faire les choses bien. C'est Mmh. ce que JR Body propose. Apparemment, 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 apparemment. apparemment. Ah, vous pouvez quand même avoir des résultats pendant le mentoring directement, mais je pense que les plus grands résultats arrivent des mois Mmh. et des mois après parce que vous continuez mais c'est logique, hein. Et mais Vous même continuez à appliquer tout le temps, oui, tout le temps, tout le temps, tu vois? mais moi je me rends compte, hein, il y a des moments où genre, tu vas être un peu moins dedans Mmh. et en fait, c'est pas genre à l'instant T que j'ai pas de ré que et d'ailleurs ces périodes-là, c'est marrant Ouais. parce que c'est les périodes où tu es moins dedans, c'est les périodes où ça marche très bien, où tu as plein de rentrées, Bah, où déjà, tout ce va que bien. tu me disais en plus. Hein? C'est ce qui se passe un peu pour O toi actuellement. ouais, ouais, genre, tu fais tout bien, mais ça rentre pas pendant, je sais pas, quelques semaines Mmh. et d'un coup, ça se met à rentrer de fou, Ouais. tu rien changé et du coup, dans ces périodes-là, bah, des fois, tu vas faire moins de choses et du coup, tu vas avoir une période de stagnation. Mmh. En fait, c'est les actions que tu as fait il y a 3 mois Mmh. qui t'amènent, les Bien périodes de sûr, stagnation que tu as, tu vois? bien sûr. Bah, là, tu vois, par exemple, moi, je suis un très bon exemple. Je J'ai pas publié beaucoup de contenu fitness depuis un bail, tu vois? Parce qu'il y a eu une Trainers, parce qu'il y a eu le lancement de mentoring, tout ça a fait qu'il y a eu un laps de temps où je publie quasiment plus rien sur le fitness pur, parce que je Mmh. priorisais, bah, Young Trainers Programming et le mentoring après. Donc au final, j'ai eu très peu de rentrées. Pourtant, je faisais des fois des mois à plus de 10, plus 12 personnes, tu vois, qui rentraient. Et là, j'ai eu très peu bah, du coup, parce que maintenant, je prends plus personne en fitness, hein, Mmh. sauf vraiment les gros profils. Donc s'il y en a qui sont intéressés, vous êtes vraiment intéressés par moi, vous pouvez me contacter. Mais souvent, je prendrai plus personne, pour la plupart des cas. Mais voilà, en réalité, enfin là, si je continuais, vu que là, je poste rien, tu vois, j'ai pas de personne qui s'est intéressée, tu vois. Ouais, normal, ouais, les gens, ils te voient pas, quoi, là-dessus. Bah oui, c'est ça. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Ouais. On attaque les gros sujets ou quoi? Vas-y. Tu veux commencer par comment bien onboarder un nouveau client? Ouais, on peut faire ça. OK. On peut faire ça. Tu veux commencer ou tu veux que je Ouais, commence? je peux commencer. Vas-y, commence. Bah, du coup, il y a toujours souvent un premier appel idéalement, hein, mais ça, c'est souvent l'appel de C'est quoi un découverte. onboarding? Onboarding, bah, c'est quand Et les gens ne savent on peut-être fait pas. rentrer, un nouveau client dans notre service de coaching, Mmh. et donc qu'est-ce qu'on met en place pour, que ça se passe, le mieux possible, quoi? Onboard, on pourrait traduire ça par monter à bord, quoi, Ouais, ouais, c'est ça. en gros. Ouais et bah, du coup, il y a plusieurs choses. Le premier bah, déjà, il y a le premier appel Mmh. de découverte. Mmh. Ça, c'est un peu le début de l'onboarding, en fait, hein. Ouais. Hem, ça, bah, l'idée ça, c'est un peu plus toi, mais du coup, d'avoir une trame d'appel, je pense que c'est important. En Mmh. tout cas, un ordre d'idée de comment vous présentez vos appels. Hem et ça permet, bah, du coup, d'avoir un peu un truc, assez standardisé, tu vois? Mmh. Et d'être moins stressé par ce truc-là. Je pourrais en parler si tu veux, juste après. Bah, vas-y, vas-y, hein. Bah, en vrai, pour moi, un appel découverte, tu vois, il devrait vraiment être là pour capter si tu peux aider la personne, tu vois? Oui, oui, si genre le projet de la personne est en corrélation avec Ouais, ce que tu peux proposer, quoi. ouais. Et ensuite, ça peut aussi être de la prise d'information. Moi, je sais que quand des clients ont des douleurs, par exemple,
En fait, quand tu le fais, sur des messages, Ah bah oui, c'est nul à chier, quoi. bien sûr. Donc ça permet aussi d'aller creuser des infos, Mmh. notamment pareil, au niveau de la nutrition. Est-ce que tu as eu des troubles du comportement alimentaire? Oui, bon, bah, peut-être que je peux pas t'aider, Ouais. dépend où ça en est. Mais voilà, ça tu enlèves les red flags de: «OK, là, je peux pas t'aider, là, je peux t'aider. Mmh. OK, ça, je l'ai déjà fait, ça, Ça, c'est vachement intéressant ce que tu dis, tu enlèves les red flags. Ça peut être bien aussi qu'en tant que coach, tu définisses tes limites, tu vois? OK, Oui, bah, est-ce que oui. quelqu'un, d'anorexique, je peux l'accompagner? Mmh J'irais tendre à dire que non, tu vois? mh. Sauf si c'est vraiment ta spécialité et que tu as peut-être, fait des études également là-dedans, pourquoi pas, tu vois? Mais voilà, est-ce que, quelqu'un qui, fait régulièrement des crises de boulimie, tu vois, je peux l'accompagner? Mmh Pareil, j'irais dire que c'est pas forcément tu peux pas f enfin, tu peux ne pas nuire à la personne en l'accompagnant, mais il faut pas que tu sois le cœur même de son amélioration. C'est pas tout enfin, je sais que ça nous est déjà arrivé de prendre des gens qui avaient ce genre de problématique. Et souvent, moi, c'était à la fin. Genre, c'était en Mais mode, oui, il oui, y en c'est avait ça, qui c'est genre montaient. c'est genre la personne elle dit: «Ouais, j'ai enfin, ça va quand même beaucoup mieux» et Ouais, et cetera. il y a un accompagnement dans le Et fond. on a toujours dit que enfin, moi, je pourrais pas t'aider là-dessus. Je peux t'aider à structurer ton alimentation de manière Ouais, générale, mais genre, j'aurais pas un impact, je pourrais pas dire: «Bon, bah, là, tu as fait une crise, tu dois faire ça». Non. Enfin, à moins que, encore une fois, tu sois formé là-dedans et que tu puisses, bien sûr, apporter des solutions, quoi. bien sûr. Mais ouais, je pense que l'appel découverte devait vraiment être là pour justement voir si tu peux aider la personne. Et en fait, si tu crois, ce que je disais avant par rapport au mentoring, justement, c'est que si tu crois réellement, sincèrement que tu peux aider la personne, bah, en fait, c'est ton. Attends, j'ai vu, attends, mon cerveau il fait plein de trucs là, excuse-moi. Mais Calme-toi, j'ai vu une calme-toi. vidéo juste avant sur Instagram et c'est un truc que j'avais déjà dit à un de mes clients en mentoring. C'était un mec qui s'appelle. Attends, c'est un gars qui est chaud en vente. Il s'appelle Ousmane, je sais plus quoi. Attends, bouge Mmh pas. Parce que c'est celui que j'ai. La vidéo que j'ai ouverte quand j'ai mis le son, d'ailleurs, quand tu parlais. mh. Ousmane Kayani. Et c'est un gars qui gère en gros tout ce qui est process. Enfin, en gros, son taf, je crois que c'est créer des sales teams, des équipes de OK. vente. Tu vois. Avant, il était dans le fitness, hein, d'ailleurs. Mais du coup, ce qu'il disait justement, c'est que c'est ton devoir en tant que bah, lui, du coup, en tant que vendeur, il disait, mais en tant que coach dans notre contexte, tu vois, de réussir à closer le deal. De réussir à closer le coaching si jamais tu estimes que la personne, elle répond vraiment à tes besoins et que Oui. c'est en réalité un manque. Alors je sais plus quel terme il a utilisé, mais tu nuis à la personne si tu ne réussis pas à closer Parce que tu sais que tu le peux deal. vraiment l'aider, quoi. Parce que tu sais que tu peux vraiment l'aider, tu vois. Et à l'inverse, ne pas closer les personnes que tu ne peux pas vraiment aider, Bien c'est sûr. souvent le meilleur moyen d'avoir un très bon service de coaching parce que du coup, tu te retrouves pas avec des gens qui seront potentiellement pas motivés, que tu pourras pas vraiment aider et qui du Mm. coup auront un avis négatif sur Bien ton sûr. coaching, quoi. Et quand tu peux pas aider, moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des gens que je pouvais pas aider et ou du moins que j'estimais pas pouvoir aider correctement et du coup, je renvoyais vers quelqu'un d'autre, tu vois? Ouais, ouais. Je pense que si j'ai bon, là, du coup, je prends plus personne en fitness, mais si j'avais quelqu'un, tu vois, qui était avec moi, ou d'ailleurs, ça a été le cas récemment, qui était OK. encore avec moi, qui avait beaucoup de douleurs ou quoi, Mmh. et je sentais que mon accompagnement pouvait moins aider, bah, du coup, j'ai redirigé vers Romain. Parce que du coup, je sentais que moi, mes compétences, non pas que je pouvais pas l'aider un minimum, mais vu que je connais quelqu'un qui, Le réellement peut, meilleur, bah, là-dessus, tu vois, ouais. qui est meilleur là-dessus et qui en plus est passionné là-dessus et même ne serait-ce que même si on avait les mêmes connaissances là-dessus purement, le simple fait que tu sois plus passionné par ça, tu vois, que ce soit plus Je m'investirais plus ton dans ce truc. appétence, Mmh. bah, en fait, tu t'investiras plus et il y Mmh. aura peut-être des trucs que tu feras ou que tu diras qui pourront plus l'aider que moi qui va Mmh. juste se contenter de mettre en place les protocoles basiques, Ouais, tu vois, de surcharger tranquillement sur les trucs qui lui font peut-être un petit peu mal et diminuer ouais, mais il y a peut-être des trucs, tu vois, que je vais pas forcément avoir en tête en visuel, que ouais. toi, du coup, tu pourrais avoir. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir vraiment ça, en tête pour justement ne pas avoir d'avis forcément négatif, ou en tout cas le moins possible au niveau de vos services Mmh. et savoir rediriger quand il faut, quoi. Et puis c'est juste pas confortable de bosser avec des gens Bien sûr. où il y a pas d'alignement au niveau de l'objectif. Mmh. Le truc le plus confortable, c'est de coacher des gens que vous savez que vous pouvez aider et où vous avez enfin moi, le truc que j'aime le moins dans ce métier, c'est genre, la sensation d'être inutile, tu vois? Mmh. Genre, il y a des gens, tu as l'impression que tu peux juste pas les aider. Mec, tu es en mode, Ouais. tu sais, tu pas envie de faire des bilans dans ce genre de contexte, tu vois? Ouais et puis en plus, c'est fatigant. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je préfère enfin, tu vois, il y a des bilans que des fois que je fais qui sont courts parce qu'il y a rien à dire et c'est ultra fatigant Ouais, alors que que de des fois, faire tu as un des bilan bilans qui longs. sont longs, mais en fait, il y a plein de trucs à Mais dire. oui, parce qu'en fait, c'est des gens pour qui tu as de l'impact, donc tu as un peu plus de flow, tu es en mode: «OK, C'est ça. pas en train de meubler». Ouais, c'est ça. En fait, tu meubles le truc parce que tu dis que le mec, il t'a payé un truc, mais en fait, si le mec, il a rien rempli, tu Oui, pourrais juste lui mettre un message, ça reviendrait exactement à la même chose, oui. mais Et tu sais que la mais semaine d'après, il va encore rien faire. ouais, voilà. Tu es en mode: «Bon, bah, Ouais, c'est ça. qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi?» Ouais, c'est ça. À un moment donné, tu un peu, pieds et mains liés. C'est vrai que c'est un peu perturbant et un peu, Mmh. frustrant, ce genre de truc, souvent. Ensuite, bah, du coup, pour bien demander au client, il y a créer le document de suivi, faire un loom d'explication du plan, de la stratégie. Je pense que ça, c'est très important. Je sais qu'il y a des coachs qui ne le font pas. Je pense que c'est dommage. Enfin, c'est Ouais. dommage parce que, bah, comprendre la stratégie, c'est la meilleure manière, pour que le client adhère, pour qu'il comprenne ce qu'il doit faire, qu'il y ait de la clarté et qu'il sache vers où il va.
Donc et dans cette création de document de suivi, le but, c'est d'amener aussi une expérience au client de OK, il sait que là, OK, dans 8 semaines, il est là, dans 12 semaines, on est là, Mmh. on va vers ici, on va dans cette direction, tu vas devoir faire ça, ci, ça. Enfin voilà, que le mec, il ait un truc, s'il vous appelle, c'est aussi pour ça, hein, c'est avoir, vraiment de la clarté dans ses objectifs. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur comment aborder un nouveau client? Moi, j'aime bien avoir on a un groupe, enfin, moi, j'ai un groupe WhatsApp où j'ajoute, les clients où il peut se présenter, où il se Mmh. présente pour, qu'il y ait, bah, un peu aussi, ce truc-là de groupe. Et qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre, toi? Hem, pour moi, là, du coup, tu l'as oui, bah, après, c'est pareil, je pense que ce qui est bien aussi pour avoir un bon onboarding, c'est avoir un processus Oui, clair, bah, oui, un processus heu, aussi de, savoir quoi faire q précisément tâche ouais par tâche, tu vois? et attends, tu coches, tac, tac, Ouais, tac, pour rien genre, oublier, quoi. créer son programme, créer sa diète, Ouais, créer sa roadmap. les compléments et cetera, Ouais, la voilà, juste pour rien oublier. Moi, ouais, c'est con, mais il y avait des trucs, des fois, des trucs que j'oubliais, genre les compléments, c'est un truc, vu que c'est pas forcément un truc qui me passionne de fou, et du coup, des fois, j'étais surpris de me dire: «Putain, j'ai oublié de mettre ouais, les ouais, moi compléments», aussi, tu ça vois? m'arrive, c'est pour ça que j'ai fait ça Et aussi. du coup, j'ai mis, bah, voir complément, tu vois? Genre juste dans ma liste, Ouais, et comme ça, je sais, que du coup, derrière, j'ai rien à enfin, je peux juste oui, il y a adapter, rien, tu vois? quoi. Ouais. Ça peut être bien aussi de faire certaines vidéos de présentation, genre, par exemple, pendant le loom, moi, je trouve que le loom de présentation du document de suivi, ça doit être un loom à part, tu vois? Ça doit pas être pour moi, le loom de la stratégie, si en plus la présentation du doc de suivi de: «Ah bon, bah, il marche comme ça, tu dois faire comme ci». Mmh. Pour moi, c'est un déjà, moi, je prends 20-25 minutes pour expliquer la stratégie. Mmh. Si en plus je dois expliquer le document, pour moi, ça va être un autre loom qui explique le document de: «OK, bah, là, le document, il fonctionne comme ci, Mmh. tu dois remplir ça, ça, ça». Et comme ça, vous en faites un, vous arrêtez de le faire à chaque fois, à chaque onboarding client, c'est une perte de temps. Heu un autre point qui peut être intéressant, je pense, c'est juste d'avoir moi, j'ai un petit truc genre starter pack avec, OK, savoir, quand est-ce que tu dois te filmer, Mmh. comment tu dois te filmer, comment tu dois prendre tes photos. Des trucs un peu de base classiques pour, Mmh. que la Pour ne pas personne avoir à te puisse répéter à chaque fois, ouais, et que la ju personne elle puisse directement être, ouais, qu'elle ait de la clarté, quoi. qu'elle ait de la clarté sur comment va se passer le suivi plus ou Ce moins. qu'elle doit faire et ce que j'attends d'elle, quoi, Ouais, pour qu'elle progresse. clairement, totalement d'accord. Donc heu, donc ouais. Et en termes de temps, tu penses c'est quoi un bon temps pour, Pour entre on le pour onboarder quelqu'un? ouais, entre la prise, déjà le temps, de deliverability, tu vois? Genre, Mmh. entre le moment où tu as eu l'appel et Bah, le plus rapidement possible, idéalement. ouais, Moi, je dirais qu'une semaine, c'est bien. Enfin, genre, ouais, imaginons, tu en semaine 1, bah, tu l'onboardes en semaine 2, tu vois? ouais, ouais. Bah, tu le fais rentrer en semaine Je 2, pense c'est que déjà plus longtemps après les gens, tu sais, quand ils prennent un coaching, ils ont envie que ouais, ça aille vite, hein. ouais. Après, voilà, c'est pareil, ça dépend aussi de votre flow de Oui, gens qui oui, s'il y rentrent. a vraiment beaucoup de gens, Ouais, c'est vraiment beaucoup de gens, des faut fois il pas y a non pas le plus, choix, voilà, mais il y a pas le choix. dans l'idéal. Mais, dans l'idéal, et souvent, on sait que c'est pas non plus il y a pas non plus une énorme demande, pour ça dépend de quel type de coach vous êtes. Mais bon, souvent, si vous Oui, faites rentrer déjà, 2-3 personnes par semaine, c'est déjà vachement bien, tu vois? Enfin, c'est déjà énorme, tu vois? Ça fait genre 8 personnes, ou alors peut-être même plus de 10, oui. Si déjà chaque te tu mois, tu vois? si déjà, tu demandes 2-3 clients par semaine, Ouais, tu super bien, hein. c'est super bien, hein. Là, 2-3 clients par semaine, mec, ça dépend de ton prix, mais Ouais, tu tu montes très montes vite, un énorme chiffre d'affaires, ouais, ouais. Je en pense que quelques deux mois. trois deux un ou 2 clients par semaine, c'est déjà bien. 1 ou 2 clients par semaine, c'est bien. C'est 1 ou une 2 bonne clients par journée. semaine, c'est bien, parce qu'en fait, tu auras toujours des drops de peut-être un ou 2 par mois, Mmh. tu vois? Souvent, dépendant de tes engagements, mais souvent, tu vas avoir des gens qui vont renouveler. Donc il faut se dire que si tu arrives à toujours faire rentrer un ou 2 par semaine, tu as un business qui est périn. Ouais, ouais, c'est Et si tu serein, quoi. arrives pas, bah, justement, ça peut être un bon conseil, si tu arrives pas à faire rentrer un ou 2 par semaine, c'est que potentiellement, il y a des choses déjà que tu fais pas pour sûr, pas bien. Et après, il y a juste des moments où ça rentre moins, c'est tout, hein, Il y a pour des moi. moments où ça rentre moins, faut pas non plus stresser de fou, Parce que mais des fois, pendant, 3 semaines, tu auras personne et d'un coup, tu vas oui. avoir 6 personnes, en fait. Mais genre, il peut y avoir, enfin, ça peut être un constat. Oui, Si tu vois que c'est trop régulier, que tu arrives pas à faire rentrer 1 ou 2 semaines, mmh, tu vois? Ça peut être un bon constat, que oui, il y a des trucs que tu qu'il pourrais y a faire des trucs mieux. que tu pourrais faire mieux. Ouais, Mais effectivement, j'ai des gens, même en mentoring, qui sont là depuis quelque temps, qui ont pas forcément un ou 2 personnes qui rentrent. Parce ouais. qu'on en mais souvent, on fait pas tout bien pour l'instant, tu vois? Parce qu'actuellement, il y a des difficultés, même s'il est en mentoring, qui fait qu'il a pas encore soit fait tout bien, soit fait tout bien assez longtemps, tu Mmh. vois? C'est ça, il y a le Oui, bah, facteur oui, temps. il y a le temps que ça prenne. Donc ouais. Mais ouais, du coup, moi, je pense vraiment qu'avoir la liste de tâches pour vraiment ne pas conscientiser à chaque fois, ce qu'il faut mettre en place, Oui, et ce qu'il faut faire à chaque fois pour chaque nouveau client, je pense que c'est vachement bien, c'est banger. Donc ouais. faites-vous un Google Sheet, hein, vous faites juste, enfin, un Ou truc sur un très Notion, simple, ou un sur Notion, Notion, enfin, tu peux faire des listes de tâches que enfin des pages qui sont automatiques. Donc genre là, par exemple, moi, j'ai mes onboarding clients.
En fait, j'ai toute ma liste qui s'affiche directement, tu vois? Mmh. C'est pareil, toi, non? Ouais. Mais du coup, tu peux voilà, peu importe où tu le fais, mais en tout cas, tu peux avoir une liste d'actions, précise, Ouais. qui du coup te permet justement de cocher les cases, Puis c'est vraiment, vous hyper pouvez simple. même le faire dans vos notes, hein. Si vous avez pas Notion, Ouais, ou dans les vos notes, ça marche notes, très bien, hein. en fait, peu importe, c'est juste, il faut juste qu'il y ait un endroit où il y a les cases à faire, hein, cases à cocher. Donc ça peut être vraiment bien, ouais. D'autres choses que tu voulais dire par rapport à ça? Ouais, moi, c'est bon. OK, super. On peut enchaîner, si tu veux, sur, si l'on devait créer un coaching parfait, qu'est-ce que ça serait? Au-delà même de ce qu'on faisait déjà ou ce Ouais. qu'on fait déjà? Moi, je pense que déjà, ce serait peut-être alors ça, c'est un truc que je faisais. Bon, déjà, bon, tout le starter pack, hein, le suivi personnalisé, bien sûr, Mmh. disponibilité, quasiment quotidienne. Si ce n'est même quotidienne, si on parlait de perfection, bah, ce serait du coup quotidienne. Maintenant, il faut Après, vous expliquer ce êtes un que être humain aussi, hein. voilà. Vous avez le droit d'avoir vous êtes pas dédié à que vos clients. Et ils ont intérêt à le comprendre parce qu'en fait, Ouais, je bien pense pas sûr, qu'ils font leur taf à 24/24, quoi. bien sûr. Donc il y a ça. Hem Avoir du coup, bah, comme je l'ai dit, hein, tout personnalisé par rapport à la personne, par rapport à ses envies, par rapport à ses Mmh. besoins. Je pense une capacité aussi à avoir une adaptation auprès de la nutrition, parce qu'en gros, pas créer des plans uniquement fixes avec juste quelques aliments qui peuvent varier ou quoi, avoir vraiment tout un moi, j'aime bien avoir un tableau du coup avec tous les équivalences, tout ça qui peut être intéressantes et une possibilité également auprès du client pour qu'il puisse changer lui-même ses aliments et sa nutrition, tu vois? Mmh. Mais ouais, au-delà de ça, je pense déjà c'est déjà pas mal, un bon truc comme ça. Ensuite, checking des vidéos quotidiennes au niveau de l'entraînement ou plusieurs fois dans la semaine avec des temps dédiés, pourquoi pas, tu vois? Mmh. Pour justement avoir un débrief des trainings à chaque fois. Je Et moi, pense je que trouve c que c'est une mauvaise idée de le faire pendant les bilans puisque je sais que beaucoup de coachs le font. mmh, En fait, tu te retrouves avec, faire 20-25 minutes. Déjà, la rétention d'informations pour le client, ouais, elle est à chier. mmh, Et toi, en fait, si tu dois regarder 4 séances, mmh, moi, ouais, je regarde 2 séances déjà. ouais, J'ai du mal à donner toutes les infos qu'il ouais, faut. ouais. Donc, pour 2 moi, séances, c'est le max. à la semaine, c'est beaucoup mieux, en fait. Ouais, 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 2 séances, c'est le max. C'est pour ça que moi, je demande au bilan éventuellement de m'envoyer une séance, tu vois? Ouais, ouais. Si et puis encore, bah, ça va dépendre des fois, je le demande pas vraiment, mais genre, en tout cas, si je vois qu'il y a plus, je leur dis: «Bah, là, tu m'envoies plutôt un autre jour pour que je Mmh. puisse, du coup, te faire un truc, réellement cohérent et que, ça prenne pas 1000 ans et que toi, tu puisses retenir l'information et que moi, je sois efficace aussi», tu vois? C'est ça, parce Mais que on pourrait se dire: «Ouais, putain, je suis un flemmard», mais en fait, c'est juste que toi, si je te fais un loom de 25 minutes, je t'explique la moitié des infos, tu vas les oublier, en fait. bien sûr. Et en plus, je trouve ça nul parce que, genre, moi, je mets les vidéos dans le document, Mmh. sur chaque séance, pour que tu la retrouves Mmh. et que tu puisses la regarder avant ta séance, tu vois? Ça, c'est bien ça. Si c'est Keblo dans un bilan, genre au milieu du bilan, tu as une Mmh. correction, tu dois aller regarder. En fait, tu vas jamais la regarder. Bah, on va dire que ça, c'est genre c'est pas un truc forcément que je conseille de faire directement, tu vois? Mais c'est le genre de choses qui peuvent entraîner encore plus de perfection au niveau du service, Oui, tu vois? bah, c'est un plus, ça, tu sais, quand le mec, il a pas besoin d'aller dans WhatsApp remonter parce qu'en fait, toutes les semaines, il t'envoie sa vidéo le mardi, Ouais. tu la corriges le mercredi. Lui, il va la vidéo, enfin, sa prochaine séance, c'est mardi d'après, hein. Mmh. Donc, pour remonter WhatsApp, si vous parlez beaucoup, la plupart des gens auront la flemme, hein. Ils vont pas la regarder. Ils vont la regarder juste le jour d'avant et pour moi, la rétention d'informations, une semaine après, c'est un peu éclaté, quoi. Bien sûr. Donc et dans l'idéal, même, ce qu'on pourrait faire, moi, c'est que je faisais des fois sur des clients qui avaient tendance à ne pas être, j'avais l'impression que je leur faisais un loom, ils écoutaient rien de ce que je disais et en fait, la semaine d'après, Ouais. c'était pareil. Ouais. Du coup, je leur écris dans les remarques sur quoi ils doivent faire attention. Mmh. Et pareil, enfin, je fais déjà des looms, tu vois? Mmh. Donc c'est aussi à toi, c'est ton taf aussi en tant que client, que j'ai pas besoin de me répéter 1000 fois pour te dire une queue, quoi. Donc Ouais. c'est pour ça que je me suis dit: «Je mets les vidéos dans le truc, donc il a juste à aller voir». Mmh. Et s'il va pas voir après, bon, bah, Oui, j'ai des clients, des fois, enfin, j'ai déjà eu des clients, ils faisaient les mêmes erreurs à chaque fois. parce qu'ils réfléchissent pas, Ouais. à ce qu'ils ont fait avant, en fait, Ouais, tu vois? ouais. Et pourtant, tu sais, Oui, dis donc. des fois même, du coup, ça, c'est important d'avoir ça aussi en tête dans le coaching. C'est quand tu regardes tes vidéos d'entraînement, ça, c'est un truc aussi qu'on parle dans l'expérience programming, mais ne va pas dire toutes les infos, tu vois? Fais pas des longs trop longs parce qu'en fait, les gens, ils vont pas tout retenir. Moi, des Mmh. fois, je me rends compte, alors autant des fois, je peux des fois donner quelques petites infos, tu vois? Genre deux trois par exo, par exemple. En fait, il y a des gens, je me rends compte vraiment que enfin, si je répète pas là pour un truc, enfin, tu sais, il y a des mecs, des fois, et j'ai déjà eu, quelques clients où ils faisaient les mêmes erreurs tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. J'avais beau redire la même chose et c'est pas Mais des trucs de fou, hein. des fois, C'est je juste, pense qu'il faut changer la queue aussi. ah mais des fois, mais quand tu dis: «Retiens l'excentrique» sur le leg extension et Oui, que le oui, mec, bah, oui, il y a un à un moment moment, donné, mais du coup, moi, ce que je faisais, c'est que je parlais que de ça. C'est-à-dire que je répétais
Et limite, genre, je veux pas dire que j'étais agressif, mais genre limite, j'étais en mode: «Là, mec, tu retiens l'excentrique sur l'extension Ouais. ou tu retiens l'excentrique sur tel ou tel groupe musculaire, Oui, enfin, oui, tel ou bah, tel après il mouvement». faut le Mais moins genre, tu sais, possible. je leur disais plusieurs fois pour que ça rentre. J'ai dit: «Là, ça fait plusieurs fois que je te le dis, il faut que ça rentre et c'est pas possible que semaine prochaine, tu me refasses la même chose». Enfin, à un moment donné, Ouais. quand tu es Sinon genre ça sert à rien, m'envoie pas tes vidéos, en ouais, fait. quand tu es genre ultra explosif de fou et sur n'importe quel mouvement, alors que je te dis de la retenir un minimum Mmh. et que je te dis de baisser la charge et que tu le fais pas, enfin, à un moment donné, enfin, tu vois? Ouais, autant que je te corrige pas tes vidéos, tu vois? Ça Bah sert à oui, quoi? genre, lâche pas mon temps, tu vois? Ouais, et Enfin, toi aussi, c'est hein. c'est pas ce que je lui ai dit, mais je veux dire, tu sais, il faut c'est logique, enfin, tu Oui, vois? À un moment donné, oui. il faut que la personne, elle puisse aussi, faire un effort et appliquer ce que tu lui dis. Et si elle peut pas l'appliquer, c'est qu'il y a trop lourd. Ça, c'est aussi Ouais, un truc, du oui, coup, à oui. mettre en avant aussi. Mais du coup, se concentrer des fois sur un seul tips, ça peut justement permettre à la personne de retenir, Mmh. plus que si tu disais: «Alors là, retiens l'excentrique, puis en plus, essaie de tenir au niveau des poignets, puis en plus, Ouais, essaie de faire ça, puis baisse un peu la charge». Voilà, il y a des gens, ils vont pas juste pas retenir parce qu'ils vont écouter des fois en marchant ou ils vont ouais. écouter vite fait, tu vois? Il va pas y avoir cette retenue de l'information, tu vois? Mmh. Donc, je pense que ça peut être pas mal de faire ça. D'accord, Mmh. et après on parlait, je pense qu'il y a aussi, bah, le message plusieurs fois dans la semaine pour prendre des nouvelles. Je Oui, pense que ça, c'est dans un monde idéal, hein, parce que quand on commence à avoir beaucoup de clients, c'est oui, mais c'est encore une fois, là, on parlait du tu sais, c'est quoi le mieux, tu vois? Genre en ouais, termes ouais, de mais je pense surtout que c'est adaptable. Je pense qu'il y a pour certaines personnes, ça sera genre chiant, ça va leur casser les ouais, couilles. ouais, Moi, tu m'envoies un message, 3 fois dans la semaine, ouais, je suis en mode: «Gros, laisse-moi tranquille», tu ouais, vois? c'est ça. Par contre, il y en a, ils en auront besoin, tu vois? Ouais. Genre moi, je sais que dans mon coaching, j'ai une case adhésion, et du coup, les clients qui adhèrent moins ou je sais qu'ils ont besoin de plus de soutien psychologique, Mmh. genre je les mets, genre j'ai des temps dédiés pour leur envoyer un message dans la semaine. Moi, je mets une case motivation. Ouais, bah, c'est un peu le même truc, C'est ouais. le même truc. Ouais, mais Mais je du pense que coup motivation, ça parle un peu mieux. Parce qu'adhésion, ah toi, mais toi, ça te non, parle, non, mais non, 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 j'ai une case motivation, mais moi, j'ai une case adhésion pour moi-même, c'est pas pour eux, hein. ah oui, OK. C'est que moi, je définis leur adhésion OK. et je me dis: «S'ils adhèrent moins, Mmh. je pense que si je suis plus là et que Mmh. je capte qu'ils ont besoin de soutien psychologique, que j'en ai parlé avec eux, bah, je vais essayer de le mettre en place, quoi». Mmh. Mais mais ça c'est et je pense que du coup, le gros truc, c'est arrêter de vouloir avoir un process ultra défini pour tous les clients, parce qu'en fait, chaque client est différent. Mmh. Peut-être qu'il y en aura un qui aura besoin de plusieurs messages, Ouais. d'autres pas, tu vois? Ça me fait penser à un truc, pareil que je retrouve en mentoring ou en appel découverte, avec certains clients, c'est que, quand votre client n'adhère pas ou, ne complète pas ses données, c'est un truc que beaucoup de coachs sont Oui, confrontés, tu oui. vois? Complète pas les données, changez votre méthode. Ne Oui, soyez c'est que c pas oui, parce que ça m'a fait penser à ça parce que par rapport à ce que tu as dit. Ne soyez pas, ancrés sur: «J'ai mon tracker de données, faut que tous mes clients remplissent leurs données». ouais, Tout le monde n'est pas comme vous. Souvent, si vous êtes coach, c'est que vous êtes potentiellement un petit peu dans l'aspect body. Du coup, souvent, vous complétez à fond les données, vous kiffez ça et vous aimez bien voir toutes les données, machin, machin. Mais en fait, tout le monde n'a pas envie de traquer son sommeil. Tout le monde n'a pas envie de traquer son énergie quotidiennement. Tout le monde n'a pas envie de prendre ses mensurations. Voilà. Moi, il y a des gens où que je sais, enfin, tu sais, que je ressens qu'il n'y a pas non plus cette méga motivation, tu vois, à remplir tout ça. Et du coup, typiquement, je peux leur dire, bah écoute, tu te remplis que ton poids de corps, que ton nombre de pas, et basta. Et, oui, genre, les et, trucs les plus importants, et au quoi. lieu au lieu de me remplir un questionnaire à la fin de la semaine, un gros questionnaire, tu vois, au lieu de faire ça, tu m'envoies un vocal sur comment s'est passé Mmh. ta semaine, tu vois. Et j'ai des gens qui font uniquement ça et ça se passe très bien. Parce qu'en fait, ils le font pas de toute façon le reste. C'est pas en mode ça va pas être votre starter pack de comment est-ce que vous devez délivrer votre coaching, mais ça doit être une adaptation à mettre Ouais, en place pour que votre coaching reste toujours qualitatif et puis s'adapter à tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas le temps. Moi, par exemple, il y a aucun monde, imaginons que je me ferais coacher, tu vois, à 100%, il y a aucun monde où je remplis un questionnaire, où je remplis mes trackers tous les jours, ouais, tu vois, sur toutes les mais données. mais Moi, mec tu me mets nombre de pas, poids de corps, je te fais un vocal à la fin de la semaine ou un message, voilà, et c'est bouclé, tu vois. Je te dis les problématiques si j'en ai eu quelques-unes, où je veux ton aide et basta, tu vois. Donc ça dépend vraiment des gens, mais enfin, moi, dans mon cas, tu vois, je serais comme ça. Donc, si moi, dans mon cas, je suis comme ça, gardez en tête qu'il y a d'autres gens qui peuvent l'être aussi. Maintenant, ça veut pas dire que ça doit être, voilà, encore une fois, votre façon de faire à la base, mais mais ça doit être ça adaptable, quoi. ça En peut fait, c'est être, ça qui fait que vous aurez un bon coaching, c'est que c'est adaptable. ouais, bien sûr. Et moi, je sais que, bah, moi, typiquement, j'ai beau, aimer les données et tout, mec, moi, je déteste remplir mes trucs, hein. Ouais, bien sûr. Et je pense que tu l'as très bien vu, Ouais, bah, oui. genre moi, en fait, vu qu'aussi je suis éduqué, en Il y fait, a ça aussi, hein. je sais que je fais le taf et que je fais ce qu'il faut, tu vois? Mmh. Et que je traque ce qu'il faut pour, et j'ajuste. Mais, et du coup, vu que je pense que j'aime bien faire mes trucs en autonomie, Mmh. ça fait que du coup, mec, remplir un truc, moi, j'ai jamais adhéré à remplir un truc, Mmh. régulièrement, tu vois? Ouais, bah, oui. Ça me casse les couilles. Ouais, je pense que pour que tu adhères à remplir un truc régulièrement, il faut que tu mettes ça sur un piédestal et il faut que tu puisses te dire Ouais, qu'il y a des trucs que le coach fait que tu sais pas en lien avec les données. ouais, Moi, ouais. je pense que j'arriverais à re-remplir des trucs comme ça si je me faisais pas coacher par genre un mec que je connais. Genre, toi, je me fais coacher par toi, je le remplis pas. Ouais, Je me moi, fais coacher par un mec, je sais pas, un mec que j'estime un peu, mais que tu sais, qui fait les choses un peu différemment ou quoi. oui, oui.
je me dis peut-être qu'il va analyser des trucs que j'ai pas forcément en Ouais, tête ouais, je vois ce que tu et veux du coup, dire. il y a un peu son intérêt l'intérêt de le remplir. Tu vois, j'ai 2-3 mecs que je me dis, ça pourrait être enfin, j'aimerais bien me faire coacher un jour par eux, même s'ils le font je pense que je le ferai jamais, mais tu sais, Mmh. je me dis ça pourrait être des mecs pourtant, je me dis que ce qu'ils mettent en place, c'est je pense pas que je le ferais comme ça, tu vois? Mais vu que ça fonctionne, je me Dans le dis: «Il y a peut-être bénéfice des du doute, ouais. trucs» hein? Dans le bénéfice du doute, tu Ouais, le voilà, je remplirai tout. et je le ferai je pense que je le ferai aussi dans le contexte, par exemple, si j'avais des douleurs, Oui, genre je prends Baxter, tu vois? oui, Je pense voilà, que je remplis tout, ultra carré parce bien que sûr. je sais que, bah, là, il y aura peut-être des trucs qui seront, Mmh. non, non, mais du coup, oui, je pense que quand tu es coaché par, un pote à toi, tu sais que bon, il va pas faire des trucs En fait, tu le co bah, tu le ben, connais. Donc voilà, tu le connais, en fait, tu sais que et puis au pire, vous en parlerez, il te fait un oui, bien vocal. sûr. Enfin voilà, il y a pas besoin, Mmh, 100. mais les coachs sont pas les meilleurs clients en général. Enfin, ça dépend lesquels. Non, ça dépend lesquels, Moi, comme ça dépend lesquels. souvent Enfin, moi, aussi, je sais, moi, je suis le pire client, mec. oui, toi, oui. Oui, mais toi, tu es un connard, toi. Ah les mecs, ouais, je suis un enfer à coacher moi. Ouais. Faut pas me coacher. Mais non, mais en vrai, ça ouais, en vrai, ça dépend parce que moi, je dirais quand même que les coachs sont quand même des bons clients souvent, hein. Oui, oui, ça oui, De mais manière ça dépend générale, vraiment des gens, ouais. c'est toi, oui, mais tu un cas spécifique, tu vois? Lui, je suis un cas spécifique, je pense. Mais en vrai, souvent, les coachs, enfin, tu vois, ils aiment quand même bien remplir les trucs parce que justement, ils le font et cetera, tu Mmh. vois? Et s'ils aiment pas, souvent, ils prennent Moi, pas de il coach. faudrait que j'ai un truc de notation, je pense, qui est Plus light, plus visuel ou un truc comme ça, visuel. genre, je sais pas trop. Peut-être noter une fois semaine aussi, hein, au C'est ce lieu de que je fais noter chaque déjà. jour. Hein? Je sais ce que je fais déjà. Ouais, mais ah oui, OK. Parce que moi, par exemple, je demande quotidiennement, tu vois? Ah ouais. Tu t'en bats les couilles, toi. Je m'en bats les couilles, ouais. Tu d'autres choses à dire en Q&A? Parce que moi, Si j'ai plus rien à dire, moi. non, j'ai plus rien là-dessus, je pense, non, c'est on est pas mal. Bah, après, il y avait des challenges réguliers, des Ah appels de oui! groupe, des vidéos Ah, les éduquées. appels de groupe, ça peut être vraiment pas mal, je pense. Les challenges réguliers, ça peut être vraiment pas mal aussi. Genre en mode, qui fait le plus de pas ou quoi. C'est pareil, ça va dépendre un peu de ta cible, mais si tu genre une cible perte de poids, tu vois, je pense que c'est cool. Bah, tu Oui, oui, vois? bah, le mood peut être bien, ça peut Le rajouter un ouais, ouais, ça dépend aussi de qui tu es, je pense. oui, Alors moi, je sais que je suis pas comme ça, tu vois? Genre oui, je suis moins à fédérer un groupe, moi, j'ai plutôt ouais, tendance à avoir des bonnes relations, en one one. Mais tu vois, Pierre, par exemple, ouais, Pierre, c'est genre le mec qui est trop bon mmh, pour ça, tu vois? Genre, fédérer un groupe, mmh et également faire des rencontres IRL. ouais, ça peut être J'ai failli intéressant. en faire une fois, mais en fait, j'ai laissé tomber l'idée parce que du coup, j'avais trop de trucs à faire. Mmh mh. J'ai priorisé d'autres choses, mais J'avoue que ça, c'est une bête d'idée, ça. faire des meetings IRL, je pense que c'est un truc qui est vraiment Mmh. cool, pour, justement rassembler un peu les gens, Ouais. et augmenter votre rétention. Mais par contre, faut le faire je pense qu'il faut le faire vraiment quand tu gagnes bien, enfin, tu vois, quand tu es Oui, vraiment oui, haut en termes de clients, c'est pas la que prio. du coup, tu peux te permettre de faire ça parce que du coup, automatiquement, tu as plus d'argent qui rentre Mmh. et voilà. Mais ouais, ça peut vraiment être un truc vraiment stylé, hein. Je pense aussi, ouais. Mmh. Après, qu'est-ce qui Je pourrait crois être qu'on mis a en tout place dit, hein. d'autre? Heu, les challenges, effectivement. Les appels de groupe aussi. C'est pareil, après, il faut dire que c'est toujours des enfin, il y a du contenu à faire, il y a enfin, tu sais, faut quand même se dire, on peut pas tout faire. Il faut pas se dire que Oui, là, on propose des idées, mais bah, tu sais, il y a un moment où tu te fais ensevelir, quoi, tu sais? oui, Donc faut quand même doser, quoi. oui. Je pense aussi que, je voulais dire un truc. Challenge de groupe, appel de groupe. Ah merde, putain et j'ai eu un flash qui s'est éteint Mmh. directement. Il y a un autre truc que je voudrais, je trouve ça intéressant à faire. Ah oui, des vidéos éducatives Ouais. dans votre service. C'est Qui ouais, je pense que c'est un plus Ça, aussi, c'est ouais. pas mal. J'en ai fait pendant un moment, j'en fais plus du coup maintenant, parce qu'en plus là, je focus sur le mentoring. Mais bon, ça faisait un moment que j'en faisais plus, parce que j'avais enfin, juste pas le temps d'en faire, tu vois? Puis j'en Mmh. ai fait tellement, j'en ai fait une vingtaine, tu vois? Que du coup, j'avais genre bûché pas mal de sujets qui étaient intéressants. Mais toutes les vidéos qui peuvent permettre à vos clients d'éduquer, enfin d'être éduqués et justement de se dire que enfin, ça a 2 aspects. De se dire justement qu'ils ils peuvent ressortir votre suivi avec plus de connaissances, Mmh. bah, c'est bénef. Certains, ils aimeront vraiment ça. Ouais et en plus, ça vous permet vous aussi d'avoir une forme de vente du suivi qui est encore plus appuyée parce que si vous vendez votre suivi et que vous dites: «En plus avec moi, tu as certes me payer pendant 3 mois, 6 mois, mais au bout de 3 mois, 6 mois, tu auras plus besoin de coach parce que tu seras éduqué de par les vidéos qu'il y a dessus», tu vois? En fait, tu pas be enfin, tu c'est bénef, tu vois? C'est un investissement. C'est Ouais. plus simplement un truc que tu dois prendre à vie, tu vois? Et je pense que si tu vends ton suivi comme ça, en mettant en avant l'aspect éducatif, l'aspect formation Mmh. et l'aspect, investissement, vu que c'est un investissement sur un temps, mais tu perds plus d'argent après, tu vois? Parce que plus de diététicien, parce que plus de coach et cetera à prendre potentiellement, même si on sait très bien, toi et moi et vous aussi, qu'en réalité, on aura potentiellement toujours besoin un peu d'un coach. Mais, dans l'absolu, il y a beaucoup de gens qui prennent des coachs qui auraient pas forcément besoin d'un coach, tu vois? Oui, ils ont Heu, besoin juste d'un cadre, quoi. dans un cadre, voilà, Mais c'est ça, tu vois? déjà Mais au-delà de ça, il y a pas forcément besoin qu'il y a des gens, du coup, qui prennent vraiment pour le résultat et une fois qu'ils ont le résultat, bon, bah, ils maintiennent leur poids de corps ou quoi, s'ils veulent perdre du poids, par exemple, ou mmh.
prendre un petit peu, tu vois? Donc, ça peut être intéressant de créer ça et je pense que ça peut même être une des choses que je conseillerais de créer en priorité avec tout ce qu'on a pu dire, ces challenges, machin, le Mmh. truc IRL. Je pense que ça, c'est vraiment une des choses qui est simple à créer. Ça vous permet juste d'avoir un petit temps dans votre semaine pour créer ça, ces mini vidéos et vous pouvez même vous servir de ces vidéos-là en les mettant en avant sur les réseaux en disant: «Bah, j'ai créé une vidéo éducative sur, je sais pas, tel truc, tel sujet. Si vous voulez recevoir envoyez-moi X trucs en Ouais, message et je vous l'envoie et comme ça, c'est ce qu'on appelle des value assets. Comme ça, vous donnez de la valeur justement aux gens qui ne sont pas vos clients, vos prospects. Vous savez qu'ils sont un peu liés à cette problématique-là, que vous lui avez envoyé en lien avec la vidéo et du coup, derrière, vous pouvez peut-être vendre votre coaching du fait que vous avez fait ça. Donc ça fait un peu une pierre deux coups, tu ouais. vois? Et vous apportez du bonus dans votre service, vous vendez mieux votre service parce que vous avez cet aspect éducatif et vous pouvez vous servir des vidéos, éducatives comme outil pour, vendre votre service sur les réseaux sociaux en mettant en avant justement ces fameux value assets, ces fameux vidéos, éducatives qui apportent de la valeur. Et je pense que ça peut être un gain de temps des fois quand un client a une question, tu lui envoies une vidéo, la Mmh. vidéo genre, moi je sais que j'ai une vidéo sur, comment gérer tes repas libres Ouais, pareil. et en fait, quand tu dois répéter à un client: «Bon, bah, là, tu peux faire ça, cette technique». Ouais. Quand tu as fait une vidéo, en fait, qui résume tout, qui lui donne des exemples, le mec, en plus, il se dit: «Waouh, putain, trop bien», tu vois? Et puis en plus, c'est que derrière, le fait de répéter, tu oublies des choses potentiellement quand tu répètes. Ouais et puis, tu sais, quand tu as répété 20 fois la même chose, tu es moins Oui, tu es moins investi. tu moins investi. Bien sûr. Parce que ça te enfin, tu es en Ça mode, fait chier, oui. ouais. Mais Alors en que, ouais, quand tu mais as en fait plus, une si tu as une vidéo vidéo que tu as standardisée avec des ouais. exemples, avec machin, c'est Oui, beaucoup plus bah, c'est parlant. plus parlant, c'est plus visuel, tu as fait un Voilà. petit diapo, c'est sympa, hop, Ouais. tac, le mec il nombre de fois moi c'est un truc que j'envoie quasiment d'ailleurs tout le temps parce que bon les repas libres c'est quand même un Mmh. problématique, bah, qui peut être, bien à savoir gérer et en général ils sont trop contents, tu vois, d'avoir ça. Ouais et vous pouvez vous les mettre ça pour que ce soit encore plus rapide. Vous pouvez vous faire des messages rapides sur WhatsApp. Ouais, genre tiens, Vous faites slash et du coup, ça met directement des messages que vous aurez peut-être sélectionnés, et enfin, du coup, vous aurez mis en amont et vous mettez du coup cette vidéo-là dans vos messages rapides, ce mmh, qui fait que vous pouvez mettre juste slash repas et boum, ça trouve la vidéo et hop, ça vous lui envoyez. Comme ça, vous n'avez pas à rechercher ailleurs, je sais pas où ouais. vous auriez pu mettre la vidéo. Voilà, ça peut être un truc en plus pour gagner du temps. Mais là, franchement, je pense que ça, c'est le truc. Si vous le faites pas, faites-le. Oui, oui, Peu importe où vous en êtes. je pense que c'est un Vous plus. lancez votre coaching, vous lancez pas votre coaching, faites-le. Si vous êtes un peu en plus full-time coach, voilà, il y a même plus de Ouais. Là, il y a plus de questions, il y a hein. même plus de questions à se poser là-dessus. OK, Et bah, je pense qu'on arrive à son terme au niveau de ce podcast-là, parce que là, OK. du coup, il m'a fait signe que c'était bientôt fini. Est-ce que tu as des choses à dire pour conclure, Romain? Ah, j'ai rien à dire, hein. Mec, le podcast, il faisait chaud de Ah, fou. il fait Il chaud fait là. chaud de fou, là, Là, on est je suis éteint gros. ah mais moi, je suis éteint de fou, il fait chaud, ça nous tabasse. Ouais, Parce qu'il faut savoir que là, ici, en Roumanie, alors là, du coup, on est actuellement, le 9 juillet, donc vous, chez vous, en France, bon, je pense qu'il fait chaud quand même de fou. ouais, mais là, Mais il il y a fait des il y genre a des 35 degrés ici, hein. ouais, mais il y a des endroits là-bas où actuellement, là où il fait un peu moins chaud, donc Ouais, là, vous êtes bien. Nous, il fait trop chaud. Hier, c'est la canicule. ouais. On a même sur un message sur les téléphones du gouvernement pour vous dire de faire attention et tout, parce qu'ici, quand il y a des trucs qui se passent, genre des Ouais, enlèvements, tu reçois un bip, tu reçois un bip, tu mais entends genre dans la rue, tu entends tous les portables: «Bip!» ouais, mais genre hardcore. C'est pas genre un message, c'est un énorme bip. Ouais. Genre quand il y a une tempête ou quoi, parce que des fois, il y a des gros pas des tempêtes, mais genre, des mini Mmh. tempêtes, quoi, du coup, faut pas sortir et on reçoit des putains de bips comme ça, Mmh. en mode, «Rentrez chez vous». Et du coup 37 degrés là, ça Ouais, il fait chaud de fou, là. cette nuit, du coup, maintenant, moi, je dors dans le salon parce que du coup, on a une, clim. Parce que JR, lui, il a une clim dans sa chambre et pas moi. Voilà Tu limite même me le et reprocher alors que c'est un truc qu'on avait fait dès le début, tu sais? du coup, je dors dans le salon. Bref et le Calimero, tu sais? Et et genre, je suis passé gros du salon, genre le couloir entre Ouais, ta chambre, le ouais, seul endroit pas climatisé de la et vraiment, il y avait un différentiel de 10 degrés mais facile, genre, j'étais ouais. choc-barre. Moi, je dors mal en ce moment parce qu'en plus, des fois, tu sais, j'allume ma clim pour dormir, je m'endors. En fait, je me réveille, j'ai froid, je tousse. Du coup, j'éteins ma clim et du coup, je me réveille parce que j'ai trop chaud et du coup, Ouais, moi, c'est pareil. c'est trop Soit je me chiant. réveille au milieu de la nuit parce que je trouve parce que je l'éteins Ouais. et Du coup, ma nuit, elle est saccadée, c'est horrible. ouais. Après moi, je me réveille toujours 2 3 fois dans la nuit pour aller pisser donc ça change rien à ma vie. Ah, moi, des fois, je peux faire un Mais moi, ça non-stop. m'arrive jamais quasiment Ah ouais? et encore moins avec la prépa, hein. Mon sommeil, je sens qu'il est léger de fou avec la Ouais. prep. Trop de cortisol. Et moi aussi, avec la sèche, ça tape trop. Enculé, Putain, vivement le KFC de ce week-end. la honte. Non, Ouais, parce que, arrête. hein, tous les vendredis, ça Quoi? tabasse devant moi, hein Ah non! Oh, petit et il père. finit comme ça, là. Il fait: «OK, Ils sont trop bons, leurs KFC ici, ils sont meilleurs qu'en France. J'en profite, je sais mec. pas, ça fait trop longtemps que je l'avais pas mangé, là». Ah ouais? Tu devrais Mais c'est essayer pas en grave, je vrai. vais manger une pizza en Bah oui, Italie. voilà.
toute façon, mec, au point où t'en es. Mais tu sais quoi? Fais-toi une pizza chaque week-end. De toute façon, tu t'en bats les couilles. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, on s'en bat oui, bah oui. Je vais peut-être en manger 2 d'ailleurs en Italie, histoire Ouais, de quand mais même en histoire de vrai, bien goûter. non, en vrai, au cas où, mange en 3. OK. Genre, mange en Bah, comme ça, 3. je peux goûter différent. Ouais. Mais moi, je dirais, t'en manges même une par jour. Tu sais que j'ai hésité un moment. Ouais, mais en vrai, bah, ça me paraît cohérent. Le soir, c'est 6 €, il m'a dit en plus, c'est pas Ah, cher. bah, mec, mais gros, hésite même pas. Juste attends, tu un malade. Bon, allez, sur ces belles paroles, merci à tous pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous aura plu. J'espère Ouais, qu'on aura été en forme quand même malgré la chaleur et on se dit à la prochaine. ciao.